Cet épisode est présenté par Concept C, la référence en produits de coiffure professionnels et les marques les plus populaires. Sur le compte Instagram de Concept C, il y a une tonne de trucs, d'astuces, de conseils, de tutoriels vidéo, puis il y a même des reviews pour vous aider à mieux comprendre vos produits. Les filles de Concept C rendent les produits pro accessibles à tout le monde. Elles te les offrent selon ton budget, tes besoins et surtout les résultats que tu vas obtenir. Le site regorge de reviews fiables qui t'aident à faire de vrais bons choix. C'est simple, tout est pensé pour que tu trouves exactement ce qu'il te faut. Concept C vous guide à travers les meilleures marques, les nouveautés et les essentiels. Et crois-moi, tes cheveux vont te remercier. Merci Concept C! Aujourd'hui, Maïka, on reçoit quelqu'un qui fait pas tant de podcasts, hein? T'en fais pas tant que ça? Là, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Exact. On reçoit Cynthia Dulude. Allô? Allô? Bienvenue chez nous. Merci. On est donc bien chanceuse. Puis pourquoi ça fait autant longtemps que t'en as pas fait? Ah, ben je sais pas, moi, souvent, j'avais des invitations, en fait, par batch pendant les dernières années. Puis là, c'est juste plus calme. Je sais même pas c'est quoi mon dernier, pour être honnête. Je pense que c'était un sur la science des cosmétiques avec Miss Derme. Je crois que c'était mon dernier. Puis c'était l'hiver, il me semble. Fait que c'est loin. Bianca, elle a trouvé en 2023. J'en ai vu un en 2023 dans les derniers, là, qui sont Ben, il y en connus. aurait lui. Ouais. Un plus non, récent. c'était genre, on se connaît pas tant que ça. Non, j'ai pas fait ça. Non, c'est en- pas ça, c'est... Attends, je vais le dire. Seigneur, non, c'est pas ça. Tout le monde, ça y est. Non, c'est pas ça non plus. La vie sociale. Balado, la vie sociale. On va Elle tous va les avoir nommés. toutes les nommer. Celle-là. Belle pub 2023. pour tous les autres podcasts. C'est ça. J'ai fait tout mon saillie et la vie sociale, oui. Oui, c'est ça. Fait que j'étais comme, Exact. ça fait quand même un... Tu sais, puis c'est ça, Ouais. ça fait un petit bout quand même, Ouais. là. Il n'y a pas de raison. J'en ai pas vraiment refusé. Je pense qu'il y en a peut-être certains que je connaissais pas la personne puis que ça tombait dans un crunch trop occupé. Fait que, Mhm. T'en refuses Mais- parfois? oui. Oui, faute C'est de temps correct. parce que je reçois beaucoup de demandes, on va dire, de trucs bénévoles, entre guillemets. Autant, mettons, des entrevues pour, je sais pas, souvent des jeunes filles me contactent en lien avec des devoirs scolaires qu'ils ont, que ce soit au secondaire, au primaire, oui. au cégep. Ouais, c'est faire des prenant, stages. ça. Les entrevues, ouais, ils font de la recherche des fois universitaire puis tout ça sur les, je sais pas, les créateurs de contenu, Mhm. sur le domaine de la mode, beauté, tout ça. Fait que j'essaye de dire oui au plus de gens possible, mais c'est impossible là, que je dise oui à tout. Fait que les podcasts, je les considère là-dedans aussi. Mais est-ce vu que tu c'est- dis oui c'est aux prenant. gens, aux jeunes, aux élèves qui t'écrivent? Le plus possible, Et honnêtement. moi, j'ai de la misère parce qu'il y en a J'ai- beaucoup en ouais. immobilier qui sont comme, hey, on devrait Ah-ha. faire un stage avec toi. Je suis comme, hey, moi, c'est du légal. Ouais. Je peux pas t'amener dans mes affaires non, puis c'est ça. t'expliquer. C'est trop, c'est complexe. Puis il faut de la patience aussi. Puis moi, d'avoir quelqu'un qui me suivrait tout le temps, Ouais. je serais comme, Non, c'est ça. j'étouffe, genre. Ben, moi, je pratique plus activement comme maquilleuse, fait que c'est vraiment en lien avec le côté web, mais c'est ça, c'est vraiment comme faute de temps parce que, tu sais, comme là, j'ai dit non, en fait, à une fille récemment, puis ça me fait vraiment de la peine de dire non, honnêtement, mais c'est ça, c'est peut-être parce que je venais de dire 3 oui avant, tu sais. Ouais. Le Mhm. fait est que je suis beaucoup sollicitée, fait qu'à un moment donné, c'est sûr que ça me fait dire beaucoup de oui, mais aussi beaucoup de non, comme Ben dans oui, un sens. inévitablement. Ouais. Puis là, ça fait longtemps, là. Tu as commencé, parce que c'est peut-être pas tout le monde encore qui te connaît, mais j'ose croire que beaucoup de gens te connaissent. Ça fait longtemps là, que tu es sur le web. Ouais. Tu es même une des pionnières, on va se dire. Là. Ouais. Il n'y en avait pas beaucoup là, avant toi. Là. Non, quelques-unes. Je pense Lisanne Nadeau, Alexandra Larouche, Thierry Doucet. On a ça a été ça. une poignée sur YouTube. Vous étiez pas Puis beaucoup. je dis YouTube parce que dans le temps, il n'y avait pas encore Instagram et Ouais. TikTok et tout. Là. Fait que, ouais. Fait que tu as la commencé première. parce que tu étais maquilleuse professionnelle. Exact. Puis tu t'es mis à faire des tutos, tu Ah. t'es mis à faire des maquillages sur YouTube. Ouais. Puis ça a pogné du jour au lendemain. Raconte-nous rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas, mettons. Ben, pas un gros succès du jour au lendemain. Je pense que ça a été progressif, mais Mhm. du fait aussi qu'il n'y avait pas encore beaucoup de sujets faits sur YouTube, parce que 2011, c'était quand même dans les premières années. Oui. Ça faisait en sorte que mes vidéos sortaient facilement, parce que si tu cherchais genre maquillage de bal, ben mettons, il y en avait en anglais, mais en français, que ce soit en France ou ici, il n'y avait pas grand monde qui avait exploré cette avenue-là. Tu sais. Fait que j'aimais ça. J'étais comme souvent la pionnière à faire un sujet en français, puis au Québec. Tu sais. Fait que ça a été progressif, mais c'est ça, je pense que ça m'a donné une belle opportunité de visibilité vu que j'étais dans les Oui. premières. Ouais. Là, tu étais maquilleuse, ce qui fait Ouais. en sorte qu'à un moment donné, c'est quand même un gros saut de faire, hey, moi, je m'en vais Mhm. faire du YouTube. Ouais. C'est quoi le déclic? Quand est-ce que ça s'est passé, ce déclic-là? Ben, j'ai connu des gens au début, c'est ça, de mon parcours, qui m'ont dit qu'ils faisaient du YouTube puis qui gagnaient des sous avec ça. Puis à l'époque, c'était tellement vague pour moi. J'étais comme, comment elle disait qu'elle faisait des mommy vlogs puis qu'elle recevait tant d'argent par mois. Puis sérieusement, je comprenais rien. Là, ça, c'était genre la première personne qui m'a expliqué ça.
Mais de fil en aiguille, je pense que je me suis dit, ça pourrait peut-être être une belle plateforme de visibilité pour me faire connaître parce que dans le cours de maquillage, ils nous avaient bien dit que c'était comme contingenté comme domaine puis que quand tu sors, ça peut prendre jusqu'à 7 ans à vivre de ta passion. Et moi, je trouvais ça long, là, 7 ans, je trouvais ça effrayant. Tu sais, OK, j'avais juste 18 ans, genre, à l'époque, mais pareil, là, tu sais, j'étais genre, je peux-tu m'aider d'une certaine façon, tu sais? Fait que je me faisais une page Facebook et là, j'ai fait un compte YouTube me disant, ça va être comme un portfolio vivant, un peu, là, tu sais. Ouais. Puis finalement, ça m'a pas tant donné des contrats comme maquilleuse. Là. Je pense que tes premiers clients, quand tu as cet âge-là, c'est comme tes copines du secondaire là, qui ont un événement par été. Donc, forcément, tu peux pas vivre juste de ces contrats-là. Non. Fait que c'est ça, c'était une optique de partager les connaissances que je venais d'acquérir à d'autres femmes, parce que je me disais, ils vont sûrement trouver ça intéressant, puis en même temps, de me faire de la visibilité comme maquilleuse. C'est ça, Puis là, l'idée. tu es aussi connue pour tes maquillages d'Halloween. Oui. Ben ça aussi, j'essayais de les vendre tant bien que mal. À l'époque, là, j'ai retrouvé un statut Facebook l'autre jour. Je chargeais 20$ quand je commençais pour un Pour des maquillage maquillages d'Halloween. d'Halloween? Ouais, j'ai trouvé un vieux statut. Ben là. voyons, Parce que je sais pas c'est si vous pas avez déjà cher. fait ça, scroller sur Oui. vos premiers statuts. Oui, mais C'est des fois, ils te tellement ramènent en souvenir aussi. Oui, c'est ça. Hey, c'est rough, là. 20$? 2011, là, c'est... Ça Ouais, paye ouais. même pas tes produits. Non, c'est ça, c'était Ben, je peux ridicule. t'appeler, moi, pour un Mais tu sais, maquillage d'Halloween à 20$. Hey, non, sérieux? je fais plus ça. Mais j'étais comme, selon la complexité, c'était entre 20 et 30 $. Tu sais, je respectais ce zéro, dans le fond, mais faut dire... J'aime ça que tu le saches. Ouais. À cette époque-là, par contre, j'habitais encore chez ma mère, tu sais, puis c'était Ouais. mes premiers clients, fait que je me disais, c'est correct, là. Mais oui, c'est ça. Honnêtement, j'ai pas travaillé très longtemps comme maquilleuse parce qu'il y a eu le chevauchement avec toute la portion web qui s'est passée, fait que j'ai dû faire un peu un choix. Puis là, mettons, on est en 2026. Il y en a du tuto maquillage sur le web, là. En très, très grande quantité. T'en penses quoi? Oui, c'est rendu très, très grand public, très accessible. Je pense que la beauté a été vraiment démocratisée dans les dernières années. Puis là, je le sens, l'espèce de mouvement de, tu sais, il y a quelques années, mettons, année 2010, il y avait les YouTubers. Puis là, on est devenus influenceurs / créateurs de contenu. Puis là, avec, mettons, l'accessibilité de faire des vidéos comme sur TikTok pour Monsieur, Madame, tout le monde, l'avènement des UGC aussi qu'on appelle, c'est en train de se transformer là, tranquillement au sens que UGC. tout le monde donne des conseils, tu sais, tout le monde fait des tutos. Oui. Les UGC, c'est des gens qui vont aller créer du contenu sans voir leur visage, finalement. C'est ça? Non. Des fois, ils logent, Ouais. d'après moi, c'est plus que c'est ça. Ils vont le faire pour des brands. Ça va être en échange souvent du produit, mais pas nécessairement de rémunération. Une petite rémunération compensatoire, là, de ce que Exact. je comprends. Ouais. Fait que des fois, pour les gens qui commencent puis qui veulent absolument essayer de vivre du web, en fait, je pense souvent UGC, c'est ça. C'est pas un... Comment dire, tu complètes avec d'autres Ouais. jobs, là, d'autres Parce que métiers. j'avais compris, tu sais, j'avais des gens là, autour de moi qui, eux, sont créateurs UGC puis OK. sont payés. OK. C'est vraiment les compagnies vont payer, puis sinon, Ouais. ils vont aller créer du contenu, puis là, la compagnie, elle peut reprendre le contenu. Ouais, c'est à vrai ça, dire, c'est que le contenu contenu ne neutre. t'appartient pas. C'est ça. Ouais. Exact. Fait que moi, je pourrais être UGC. J'ai pas besoin d'avoir une base d'abonnés pour Non, faire c'est du ça. contenu, mais je vais créer du contenu léché ou selon la Pour la pertinence. marque. Pour la Ça marque. l'utilise, Puis la mettons, marque va culte. l'utiliser comme si j'étais un influenceur, mais je ne suis pas ça. un Mais ça, influenceur. c'est souvent Travailler des- avec des UGC. En fait, le UGC, c'est comme un peu le départ avant de devenir influenceur. Mais c'est comme Ouais, ça, c'est je ça. vois ça un C'est peu. c'est comme le nouveau, ben, je dirais le nouveau parce que tu sais, MyCat n'a jamais été UGC. Ouais, ou, c'est tu sais, ça. les influenceurs que ça fait un peu plus longtemps, ça Ouais. n'existait pas. Fait que ça a été vraiment, c'est comme un début d'influence qui fait que ils prennent conscience que tu n'as pas d'influence, tu n'as pas beaucoup d'abonnés, mais tu crées du bon contenu, du beau contenu. Ouais, c'est ça. Fait que c'est Ouais. comme un début d'influenceur. C'est Bien ça, c'est ceux expliqué. qui n'ont pas tant d'abonnés finalement, puis qui C'est veulent pas se faire nécessaire, connaître. Fait que, tu sais, c'est ça. mettons, toi, quelqu'un te dit, Hey, moi, je vais prendre ton contenu en UGC, puis je te paye pas. Tu dis, Ouais. ben, ça se pourra pas. Ben non, c'est ça. Puis il y en a Moi qui aussi. s'essayent. là. Il y en a qui me font tout le temps à chaque semaine. Je pense avec mon agent, on a des offres qui se peuvent pas là, ou des tarifs Ouais. complètement dérisoires. Mais Ben, je tu sais, sais. moi, Il y a- j'aime pas parler tant d'argent avec les marques puis genre gager ma valeur puis tout ça. Fait que Mais on c'est n'a pour pas ça le que je suis en choix. agence. Ben oui, ben Fait c'est que normal. C'est Tu lui peux qui va pas dire être non, Cynthia, Mais c'est non. le bon temps. cop, bad cop tout le Mais temps. on là. n'a pas le choix. Tu sais, moi, je Ouais. les vois passer, là, Ouais. puis il y a une semaine, une grosse compagnie, là, une multinationale, fait comme, ben, on aimerait vraiment ça en échange du produit et Ah ouais. 200 Ah. C'est beaucoup de sous, 200 On aimerait que tu fasses 3 reels et 2 stories. Impossible. Oh, mon Là, je suis Dieu. juste comme, Eh non, mais ben non, mais même si t'es pas connu, tu peux pas Non, c'est faire ça. ça. Mais là, attends, c'est parce c'est que là, il y a ça. des gens qui nous écoutent qui savent pas la valeur. Là. Fait que là, nous, on est comme, ben non, ça se peut pas faire 3 reels pour 200$, mais il c'est faut beaucoup de temps donner aussi. des braquettes de prix là, pour que les gens comprennent. Là. Ben, il n'y a pas de braquette. Ben, c'est selon le nombre Ben, d'abonnés, c'est puis le nombre selon de la vues, visi- puis plein c'est de ça, critères, le nombre là. de views, la C'est portée, tout ça. Oui, oui. Mais tu sais, je connais pas personne qui fait des reels en bas de 1000$ du reel. là. Non, non, parce que tu as un montage, tu as tout. Fait que c'est pour ça 200 peu importe C'est qui rien. tu es.
plus des stories, ça a juste pas de sens. Mhm. Ton temps, il faut que tu calcules ton temps, le montage, t'as des produits, Le t'as setup qui va avec, là. Tu sais, tout fait ça. que moi, quand j'ai reçu ça, j'étais comme, mais voyons, c'est une blague, Mais tout non, ça. mais Puis, tu sais, je comprends que c'est des gros sous. Mais en même temps, quand ça vient d'une multinationale, c'est sûr bizarre, qu'ils sont en train de rire de moi, là, tu sais. Là, tu fais du contenu, ben, t'en fais encore, mais tu vlogs des semis, tu vlogs ta Ouais. maison, Ouais. des décos, plein d'autres choses. Fais-tu des sous avec des semis? Pas beaucoup, honnêtement, parce que... Non, mais sans blague, on m'avait déjà expliqué que les publicités, parce que la façon de faire de l'argent avec YouTube, entre autres, là, la principale, Ouais. c'est d'avoir des publicités qui sont diffusées avant ou pendant les vidéos. Mhm. Mais je pense que vu que c'est comme pas un tirage au sort, comment on appelle ça? J'ai un blanc. Aléatoire? Ouais, une vente aux enchères. Ok. Ces publicités-là, AdSense. Mettons, si tu regardes mes vidéos beauté, il y a des bonnes chances, ça va être des pubs beauté. Mais Ouais. le lifestyle, des fois, c'est plus dur à gager. Fait que peut-être YouTube, ça va être moins vendu cher aux enchères, comprends. les publicités. Fait que je sais pas, les gens, ils ont quoi comme pub, mettons, sur ma chaîne de vlog, mais c'est moins niche. Fait qu'apparemment, en tout cas, on m'avait dit ça, que ça pouvait être moins favorable. Fait que je fais pas beaucoup d'argent avec ma chaîne de vlog. Donc, pour le nombre d'heures de montage, Mhm. pas tant payant. C'est plus pour le plaisir. Ouais, c'est pour le plaisir quand j'ai comme une petite envie de partager, c'est ça, ma vie, mes semis, tout ça. Je pogne la caméra, mais c'est vraiment tout le temps comme un élan, je te dirais, contrairement à ma chaîne beauté où ce que mes sujets sont préparés plus d'avance. C'est beaucoup de travail, une chaîne YouTube. Là. Oui, puis là, j'en ai 2. Fait que c'est ça. C'est pour Je ça te trouve que- courageuse. Ben, c'est pour ça là. que j'ai slacké la chaîne de vlog aussi dans les dernières années, là, je dirais. Là, tu sais, même par bout, j'étais comme, j'arrête-tu complètement? Puis là, ça, c'est un gros questionnement que j'ai, en fait, avec tous mes médias sociaux. Tu sais, quel pourcentage de temps je leur dédie, puis comment ils sont complémentaires entre eux. Parce que j'ai 2 comptes Instagram, 2 comptes YouTube. Et ça, il y a la page Facebook rattachée Pourquoi à tout ça 2 qui font comptes tout ça. Instagram? Les semis aussi? J'en ai Ok. un. Les semis. Excuse-moi. Les semis. Non, pour vrai, oui, j'ai une page de jardinage Ok. qui a maintenant quand même 32 000 abonnés. C'est quand même gros, Pour là. le Ah Québec, ouais? pour le jardinage, c'est bien. Oui, oui, j'ai même des collabs maintenant là-dessus, mais au début, c'était vraiment pour reach out d'autres fans de jardinage parce que, tu sais, mes amis, mettons, ils n'étaient pas nécessairement à la maison ou si oui, ils tripaient pas nécessairement sur les plantes. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de partage d'expérience là, dans le jardinage, puis j'avais envie d'une petite communauté. Si tu avais le choix demain, une seule plateforme. En plateforme, OK. Tabarnouche. YouTube, Ah, c'est TikTok, c'est dur Instagram. parce que c'est exactement c'est ça le fondement de mes questionnements restants. là, Vas-y, on tu va sais. jaser avec toi. C'est tough, là. C'est très tough. Je pourrais. Attends. C'est peux-tu quoi la dire? différence entre pour toi, là? Tu sais, Ouais. OK. YouTube, je trouve que pour moi, hein, puis je pense que d'autres YouTubers seraient d'accord, mais pour moi, c'est la meilleure communauté. Parce OK. qu'ils sont fidèles, tout a parti de là. Et dans les vidéos longues, tu as le luxe de pouvoir expliquer des choses en profondeur. Mhm. Fait que j'ai l'impression que, ou tu sais, les gens qui suivent justement mes vlogs-là, j'ai l'impression qu'ils me connaissent beaucoup mieux que quelqu'un qui me suit juste sur Instagram. Fait que YouTube, ça va être toujours dans mon cœur, peu importe ce qui arrive. C'est juste c'est une plateforme qui était moins populaire. Quoique là, il y a plein de gens qui soudainement se repartent des chaînes. Là. Mais c'est cyclique, hein, les médias sociaux. Oui. Fait que selon les années, des fois, c'est ça. Là, c'était plus TikTok depuis la pandémie et tout. Moi, TikTok, perso, c'est ma plateforme la moins préférée côté communauté. On dirait que je comprends pas exactement c'est qui mon public là. les liens sont tough à faire là-dessus, Oui, puis je trouve. trouve les gens méchants. Je trouve qu'il y C'est a vrai. beaucoup de raccourcis, donc c'est tough de parler de trucs plus complexes. Ben là, dans mon domaine, ça va être Oh les oui. cosmétiques, Mhm. mais je trouve la désinformation sur TikTok est très présente, genre peu importe les domaines. Puis Insta, ben c'est comme, il est comme entre les deux, honnêtement, parce que j'aime quand même mieux la communauté là, puis je l'ai grandi aussi depuis plus de temps, peut-être à partir de 2015, j'ai envie de dire, dans mon cas. Genre, pour vous dire, ça fait tellement longtemps, c'est Oui. ma soeur qui m'avait dit à l'époque, hey, il faut vraiment que tu te fasses genre un compte Instagram. Moi, je voyais pas pantoute que c'était le next step. Là. Tu sais, moi, je suis pas une fille stratégique. Fait que mes premières photos sur Insta, c'était pas du tout en temps réel. C'est des vieilles photos de maquillage par rapport. On l'a Puis- tout fait ça. Quand on va voir nos Ouais. vieilles photos, on est Ah, comme, c'est hey, horrible. Moi, j'avais mis du linge à plat en photo, puis j'avais fait des photos de Mais même. oui, en mais c'est ça, 2015. moi, j'ai mes œufs brouillés avec un fil de sépia. là. Oh mon Dégueulasse. Dieu! Non, Hey. c'est la honte, mes premières Ah photos. ouais. Aucun effort. Mais en même temps, je trouve ça fascinant parce que justement, là, on est tellement ailleurs avec Instagram que moi, j'aime ça voir l'évolution des Ouais. médias sociaux. Puis comment qu'en 2013, on s'en calissait, genre. On publiait tout. On publiait tout. Il n'y avait pas de C'était story. tellement fait que nonchalant. tout allait dans la Oui. grid. Il n'y avait pas du tout de reel. Il y avait, tu sais, là, on est très léché. C'est très dans le beau, la perfection. Puis dans le temps, c'était pas ça, là, c'est tout. Il y avait Est-ce comme que pas de YouTube pression. est comme ça, dans la perfection, dans le léché? Il y a eu cette phase-là. J'ai assisté à cette phase-là parce que 2011, quand j'ai commencé, tout le monde filmait avec une webcam, genre dans le décor de leurs parents, mettons, parce qu'on Ok. était Oui. jeunes à l'époque. là. Fait Un que, peu grichou, moi, là. c'était vraiment genre la cuisine à ma mère comme fond. Là. Fait que ça a commencé très, très naturel, très décontracté.
Puis je l'ai vu à un moment donné, la phase, je te dirais vraiment mi-2010, que ça s'est professionnalisé OK. en partant des États-Unis, en partant de l'Europe, qui était plus avancée que nous sur la question YouTube déjà. Parce que le Québec, on est en retard sur le Canada, qui lui était en retard sur le reste du monde par rapport à... Ouais, c'est ça. En France, les YouTubers, tout ça, c'était plus établi avant nous. Là. Avant que nous, ça devienne un petit phénomène ici, genre 2016. Eux autres, il y avait déjà un peu leur vedette du web, effectivement. Là. Fait que, ouais, c'est devenu plus professionnel. Puis finalement, après, c'est revenu un petit peu plus relax. Il y en a encore aujourd'hui, tu sais, qui vont travailler en équipe, qui ont des monteurs, puis tout ça. Mais ça n'a jamais été la majorité. Ça n'a jamais été la majorité. Parce que c'est ça, moi, que je trouve difficile avec YouTube, c'est que je trouve que il y a beaucoup de gros montages. Tu sais, ça a l'air complexe, ça a l'air moins naturel que du Instagram. TikTok, moi aussi, je connais pas assez TikTok, je suis pas une grande fan, mais je trouve qu'Instagram, oui, il y a des montages, mais c'est jamais aussi grandiose que sur YouTube. Oui, ben c'est ça. Je pense que les chaînes qui marchent très bien en ce moment ont des équipes. Ben oui. Ont des équipes qui les aident. Je pense à Ali Brassard, justement, parce qu'elle est vraiment mise sous le spot depuis comme 2-3 ans. Mais elle travaille en équipe, justement, avec ses amis / collègues. Puis elle a un monteur, quelqu'un qui l'aide pour sa miniature. C'est ça, caméraman, tout ça. Donc là, à ce moment-là, oui. Mais je pense pas que c'est nécessaire pour vrai pour percer sur YouTube. Parce que c'est ça, les gens, d'habitude, sur YouTube, ils s'attachent vraiment comme à ta personnalité. Fait que tant que tu as une bonne lumière, un bon son, après le reste, c'est comme ta personnalité qui shine ou ton talent que tu veux mettre de l'avant, mettons. Puis, ouais, je pense pas que c'est obligatoire. Est-ce que tu tournes avec des caméras? Oui, j'ai une grosse caméra. Tu sais, le reste des médias sociaux, maintenant, je fais tout avec mon cell, mais j'ai comme un Canon avec un micro plugué dedans. Puis, honnêtement, j'essaie tout le temps de filmer en lumière naturelle, comme pour mes autres médias sociaux, mais au besoin, j'ai des softbox. Là. OK. Fait que est-ce que tu as une pièce chez toi dédiée à ton travail? Oui, c'était dans les raisons du déménagement. Parce qu'avant, j'étais splittée dans 2 pièces dans mon ancienne maison, qui était heureusement au même étage et proche. Là, mais tu sais, mon rêve premier, ça aurait toujours été d'être toutes à la même place parce que, tu sais, je filme de quoi, je m'en vais tout de suite le monter à l'ordi, comme je fais beaucoup de va-et-vient entre l'ordi. Puis, en fait, je suis tout le temps assis, soit à l'ordi ou assis à ma table de maquillage. Je suis tout le temps assis. Tout le temps? Oui, tout le temps. Fait que, non, c'est ça, là, j'ai trouvé une maison qui avait comme, on dirait une espèce d'extension, mais en fait, la femme s'en servait comme salle de couture, puis c'était pas son métier, mais c'était sa passion. Puis c'était parfait parce qu'il y a 3 murs sur 4 que c'est des fenêtres. C'est sûrement, j'ai ça devait besoin de beaucoup de lumière naturelle. Dans l'ancienne maison, j'avais juste une petite fenêtre. J'étais côté de la cour, donc côté nord. Fait que c'était pas optimal. Puis là, ce décor-là qui a tout été imaginé avec Atelier Dansereau, ben ça m'a permis d'avoir aussi plein d'angles possibles pour filmer. Parce que des fois, je fais des vidéos mode, des fois beauté. Fait que selon comment le soleil évolue dans la journée, je sais que peu importe de où je filme, ça va être beau derrière moi. J'avoue que ça, c'est quelque chose que tu dois penser. Là, c'est quand très tu cherches ta maison, puis que ton travail, c'est comme luminosité. Toi, tu visites, puis dans ta tête, c'est juste comme, OK, là, cadrage là, cadrage là. Il y en a qui pensent avoir un bureau, un espace bureau, puis il y en a qui pensent avoir un espace pour tourner. Compliqué. Ça dépend de ton métier. C'était vraiment plein de... Tu sais, j'avais vraiment listé tout ce que ça me prenait juste pour cette pièce-là. Puis évidemment qu'avec mon chum, on avait d'autres critères aussi pour la maison, pour l'emplacement, puis toutes ces affaires-là. Mais juste pour mes besoins, tu sais, aussi niaiseux que genre, mettons, il faut que je puisse être devant une fenêtre où le soleil se lève. Parce que moi, en ordre, mettons, si je filme des trucs, ça va être genre skincare, après ça, maquillage, après ça, mode. Tu sais, je le fais dans cet ordre-là. Mais je peux pas filmer comme à 4 heures l'après-midi mon look de maquillage. Ça marche pas. Fait qu'il faut que je sois ma fenêtre, mon setup, faut que ça soit du bon côté, que le soleil se lève. C'est plus complexe que ce qu'on pense. Oui. On dirait que, moi, pour vrai, quand je décide que je filme quelque chose, là, c'est parce que j'ai une bulle au cerveau. Puis tu trouves la fenêtre qui a du soleil, bon, mettons. Je suis comme là, je fais ce que je veux parce que c'est pas, un métier 24/7 pour moi, tu sais. Mais je réalise, en te parlant, que, écoute, c'est toute une gestion, puis un gestion horaire. de prod, puis de post-prod avant, puis de pré-prod, puis tu sais, il y a beaucoup de préparation. Puis le résultat est différent aussi. Tu sais, toi, tu es sur une plateforme où ce qu'on veut de l'authenticité, on veut le côté très pas monté, authentique. Elle, sur la plateforme YouTube, au contraire, ça a besoin d'être d'un vidéo structuré. Fait avec un storytelling, avec une intro, c'est beaucoup plus travaillé. Puis tantôt, tu disais, oh my God, c'est quoi la différence? Ben, la différence, c'est simple, c'est qu'un est vraiment pour ton day-to-day, l'autre est vraiment pour te créer comme une émission de télé. Oui. C'est vraiment un peu ça. Là. Puis j'ai une question pour toi. Oui. Parce que tu as de l'air d'être quand même assez à l'affût des trends, puis de où ce que les gens... Qu'est-ce que tu penses du streaming?
Ah, comme Parce sur que là, Twitch et compagnie? ben oui, c'est ça. Parce que là, en Europe, c'est la folie. Ah ouais? Aux États-Unis, c'est la folie. Ali Brassard a commencé à en faire aussi. Ah oui, c'est vrai. Fait que- Justin Bieber, il en fait. Justin Bieber, en fait. Non, mais Ok, c'est j'avais pas. le nouveau Ouais. médium où Ok. que les gens se filment 24 heures de temps. Je sais. Ben, honnêtement, j'en ai pas consommé encore. Fait que je pense que j'avais pas réalisé que c'était comme une tendance forte en ce moment. J'ai vu beaucoup les gens revenir à YouTube depuis, c'est ça, comme un mois à peu C'est près. vrai qu'il y en a beaucoup. Ouais, soit qu'ils relancent leur chaîne YouTube ou qu'ils la startent. Ben, les lives, c'est ça. Moi, par le passé, honnêtement, j'en ai fait sur YouTube, j'en ai fait sur Insta, j'en ai fait sur TikTok récemment, d'un élan. Là. En fait, c'est une journée que je m'étais fait, pas opérer au doigt, là, mais je me suis fait faire une injection de cortisone dans mon index. Fait que pendant 48 heures, je pouvais pas faire de montage. Ouais. Fait que j'étais comme, ben, je peux juste filmer ou faire des lives, dans le fond. Fait que je me maquillais comme plus d'une main. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas fait sur TikTok, puis c'était moyen. Non, mais encore là, je reviens à la communauté, mais pour vrai, le monde qui sont là, qui te suivent, qui t'aiment, qui commentent sur ton maquillage pendant que tu le fais, qui posent des questions, fine. Mais à chaque fois, il y a des gars pas rapport qui sortent de nulle part parce que, tu sais, ils peuvent tomber sur ton live, ils Ouais, ont besoin je d'être sais. abonnés, puis qui viennent te faire des commentaires, mais dégueulasses. Il y a Dégueulasses. du monde spécial. Ma fille, Ben, elle va des fois sur TikTok, puis, mettons, je publie rarement, fait que je vais pas plus lire Ouais. les commentaires. Puis là, toutes les fois, mettons, elle arrive, puis elle voit un Elle va commentaire voir. pas Ok. gentil. Ah, Il y a juste elle qui est comme, à tes flags. ben voyons. Elle Ok. répond comme, Elle ben répond de son voyons, compte. la politesse, ça existe-tu? Puis là, je suis comme, oh mon C'est ma cute. belle amour, oublie Oh. ça. Ces gens-là, c'est genre du monde malsain. Ouais. Ça n'a Mm. aucun sens. C'est comme s'ils ont une porte d'ouverte pour pouvoir sortir Mm. C'est fou. leur côté négatif, tu sais. C'est Est-ce fou. que tu te considères plus comme une entrepreneur maintenant? Maintenant, oui. Oui, maintenant, oui. Avant, non. Genre, je me rappelle, j'avais jasé il y a longtemps, là, c'est ça, début 2010, quand tous les médias sociaux étaient en train de s'installer ici puis tout. C'était Nicolas Duvernois qui m'avait Mhm. parlé de ça. Je pense qu'il voulait que je participe à un panel sur l'entrepreneuriat, puis j'avais vraiment dit non parce que je me sentais pas concernée. Puis j'étais comme, non, moi, je suis une maquilleuse qui fait du web. Mais là, avec les années, puis comment tout s'installe, puis se concrétise, t'es comme, OK, non. Quand je fais ma comptabilité, quand je fais ci, ça, je sais que c'est de l'entrepreneuriat. Mais Parce oui. que tout devient complexe et prenant et beaucoup sur tes épaules parce que veux pas, c'est toi, mettons, qui se met de l'avant. Fait que, justement, on n'est pas remplaçable, là, les créateurs de contenu. Mhm. Contrairement à UGC, ça peut être les mains de quelqu'un d'autre, mais Mhm. nous, on peut pas, là. On parlait d'invalidité tantôt, Oui. puis tout ça, mais c'est vraiment ça, là. Fait que je sais plus où je m'en allais avec ça. À quel point, si tu te considérais comme une entrepreneur Oui, c'est avant? ça. Oui, Mais parce clairement. qu'on sent plus le poids des responsabilités, si on veut, avec les années. La Fait que c'est le négociation de même. contrat. Tu sais, tu dis que tu as une agence, Ouais. mais quand même, tu as un mot à dire. là. Oui, on est en contact à tous les jours, honnêtement. Là, C'est tu sais, c'est ça. ça roule. Fait que on dirait que l'aspect business, je le sens plus qu'avant. Est-ce que c'est parce que je gagne mieux ma vie aussi aujourd'hui qu'avant avec ça? Peut-être. Peut-être que ça influence ma perception. Je sais pas. En même temps, tu peux être entrepreneur puis ça fait 1 an puis tu fais pas encore d'argent avec ça. Là. Le Mhm. fait est que c'est que tu te lances dans le vide puis tu prends des risques. Là. Pour Exact. moi, c'est un peu ça. En fait, tu es ta propre entreprise. Je pense que c'est Ouais. surtout ça. Tu, Ouais. tu Ouais. sais, je veux pas avec toutes les plateformes que Ouais. tu as, c'est beaucoup, c'est des gros casse-têtes aussi. Là, Mhm. là est-ce que tu as un horaire de publication ou tu y vas au feeling? J'ai plus on va dire, une espèce de target dans ma tête. Là. J'ai pas comme le lundi, il faut que je poste un TikTok à telle heure, nanana. J'y vais, c'est ça, un peu au feeling. Il y a des heures habituelles un peu que je poste, mais je suis pas très stricte par rapport à mon horaire. Mais tu sais, je le sais inconsciemment qu'à chaque semaine, je dois sortir des TikTok, des Reels et une vidéo YouTube. Ben, longtemps, en fait, ça a été une par semaine que je postais toujours le samedi. Puis là, justement, récemment, j'ai changé ça pour le lundi. Je voulais essayer autre chose. Je voulais aussi diminuer un peu la fréquence parce qu'il reste qu'après plus que 1000 vidéos de créer et 15 ans de YouTube, à un moment donné, c'est comme... T'as parlé Ben, de tout, là. Ben, j'ai encore des idées de sujets, tu sais, mais ils vont pas toutes marcher également, tu sais. Fait que j'ai besoin, en fait, d'un petit breeder que j'appelle entre, mais ouais, juste un samedi, mettons, sur 4, que Ouais. je peux juste, ben, pas nécessairement ce samedi-là, mais je veux dire, c'est que ça me donne le temps de, tu sais, rattraper mon souffle puis d'avoir des idées nouvelles ou de faire de la recherche. Fait que là, c'est ça, là, c'est rendu 3 par mois au lieu de 4. Ça, c'est sur YouTube ou c'est Ça, partout? c'est YouTube. Oui, sur YouTube. Parce que YouTube, c'est ça, à la semaine, ça revient extrêmement vite. Ça Moi, vient je suis vite. seule là, sur YouTube. Genre, j'ai un gars maintenant pour faire mes miniatures, mais c'est tout. Fait que le montage, la recherche, les achats, filmer, tu sais, tout ça, c'est moi. Fait que ça vient vite aux semaines. Là. Si t'as pas déjà ton idée, c'est ça. C'est pour ça que je disais tantôt, YouTube, je le prépare d'avance. Parce que ça revient trop vite puis trop pris au dépourvu. Non, souvent, j'ai des tests, mettons, comparatifs, faut que je fasse sur 2 semaines. Fait que faut vraiment que j'aie un horaire d'avance.
Mais pour le reste, TikTok, Insta, c'est plus slack. OK. Il y a des jours, je suis juste comme, il est 3 heures, oups, j'ai pas posté sur TikTok. Je suis comme, pas grave, ça va aller à demain. J'ai comme 10 brouillons, fait que je les économise. Fait que non, le reste, surtout TikTok, comme je dis, vu que c'est ma plateforme moins préférée, on dirait que ces temps-ci, je la slack un peu. Là. J'ai pas tant d'opportunités commerciales non plus sur cette plateforme-là, fait que je ressens pas la pression trop de publier là en ce moment. Vas-y. Y a-t-il un moment donné dans ta vie où tu as eu envie juste de tout lâcher parce que tu étais écœurée et tu trouvais ça redondant? Redondant, pas nécessairement, mais je te dirais que c'est un beau challenge, c'est ça, après 15 ans, d'essayer de me renouveler puis de pas me répéter parce que j'aime pas faire quelque chose 2 fois. Fait qu'à moins que c'est vraiment une vieille vidéo de 2012, mettons, que j'ai faite sur, je sais pas moi, les types de peau puis que c'est encore à jour, évidemment. Peut-être ça, je vais la refaire puis je vais la refaire avec une petite twist moderne, mais j'ai ça refaire quelque chose 2 fois. Fait que non, c'est ça. Avec les trends, tu sais, des médias sociaux qui vont vite et tout, ben ça reste que pour Insta, pour faire des reels, c'est inspirant, tu sais. Donc, pour ça va. Mais non, c'est plus comme, c'est ce soir, apprendre à ralentir, à équilibrer ma vie ou qu'est-ce que je fais où, puis dans quoi je mets mon énergie, tu sais. À la maison, on a beaucoup de filles, nous, à la maison, puis on a beaucoup d'adolescentes qui consomment beaucoup de tutoriels maquillage. Quand tu dis beaucoup, c'est combien? On dirait que c'est 40 enfants. Ah, 6 à 2. Regardez-moi, ils sortent les 6 de toi. Non, mais en famille costume, on a 5 filles et un garçon. Okay. Puis là, mettons, sur les 5 filles, on a 3 ados qui consomment beaucoup, mettons, le contenu maquillage, les tutos, tu sais, à un point où il a fallu qu'on mette un petit break là, à certains moments. C'était une fascination, hein? C'est un vortex. Je comprends. Mais quand j'étais jeune, j'avais une fascination pour ça, puis il n'y avait pas de médias sociaux. Fait que clairement que j'avais 12 ans aujourd'hui. Je serais, oui, 100%. Mais t'en penses quoi? Mettons, ma petite fille de 12 ans là, qui veut 12 crèmes collagène, 60 make-up, fond de teint et tout. Parce que nous, là, on a dû réglementer tout ça, là. Ben, je suis d'accord avec toi, honnêtement. Parce que oui, c'est ça qui est un peu spécial de ma job. Tu sais, veux pas, tu sais, créatrice de contenu beauté, influenceur beauté, t'influences un peu les gens à acheter. J'ose espérer que, en tout cas, moi, je me vois plus comme quelqu'un qui va faire le tri un peu. Parce oui, tu fais du conseil. Il y a tellement de produits, tu sais, j'ai la chance de tester la majorité de ces produits-là qui sortent. Fait qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Fait que c'est plus moi, tu devrais peut-être acheter telle crème, je l'aime plus que celle-là pour telle raison. Après, bon, c'est des questions de goût puis tout. Mais mon but, c'est pas de faire tout le temps comme cette nouvelle crème-là est magnifique, tu dois absolument l'acheter. C'est la meilleure. C'est la meilleure à chaque fois. Oui, c'est ça, c'est plus de faire comme entre tous ces choix-là, moi, celle-là, c'est mon préféré. Pourquoi? Tu sais, puis comme de fait, les gens se fient à mes recommandations, ils les achètent. Souvent, ils sont pas déçus. Les gens te font confiance. Ils font confiance, c'est ça. Fait que non. Mais bref, pour revenir à la question, ce qu'on appelle un peu les Sephora Kids, là, pour généraliser, c'est ça. C'est que la beauté, comme j'ai dit tantôt, est rendue tellement accessible, tellement... je pense que c'est très, très tentant, là, puis je le comprends. Mais c'est le côté plate, c'est ça, de ma job, un peu de voir que peut-être je fais partie du problème, veux pas. Même si mon ton est pas tout le temps dans l'influence puis plus dans le conseil, ça reste que, c'est ça, c'est une industrie tellement lucrative, les cosmétiques, que veux pas, la tentation est souvent là. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont comme, pourquoi j'ai 15 blushs dans le fond, je mets tout le temps les deux mêmes, tu sais. Fait que moi, je suis pas pour le gaspillage, là, peu importe le domaine. Mais bref, sinon, moi, j'en ai fait des TikTok, j'en ai fait des vidéos aussi sur ma chaîne YouTube de les soins de la peau par tranche d'âge. Puis c'est ça, parce que je recevais souvent la question des parents, est-ce que c'est correct si ma fille veut mettre tel produit, si c'est ça, mais pour vrai, c'est ça, jeune, ado, enfant, t'as pas besoin de grand-chose. Là. Ben non, ta peau est tellement belle. Elle est belle, elle est fragile, elle est toute nouvelle. D'habitude, elle n'a pas trop encore de problème. Oui, des fois, avec la puberté, tu vas avoir, je sais pas moi, de l'acné, des points noirs, des choses comme ça. Mais avant ça, pour vrai, c'est juste de la nettoyer comme on nettoie son corps. Fait que tu peux prendre un produit adapté pour ton visage, mais il n'y a pas besoin d'avoir d'actif là-dedans. Juste un bon nettoyant doux, parce que des fois, le gel douche, il peut être parfumé ou avec des exfoliants, puis plein d'affaires. Fait que juste un bon nettoyant visage doux. Après ça, c'est crémer ou mettre une crème solaire, tu sais, surtout l'été, là, pour les enfants. Maintenant. Parce que moi, je vois ton contenu vraiment pas... Je le vois d'une belle façon. Je le trouve positif, ton contenu, dans la mesure où tu n'es pas toujours en train de faire genre du ASMR, sa nouvelle crème, puis parler de la nouvelle crème, faire des unbox, puis pousser des produits. Au contraire, tu vas prendre le temps de le conseiller, puis ça je trouve que ça te différencie des autres, mais je pense que ça te crée une notoriété. Là. Les gens te font vraiment confiance sur le web. Oui, ben, je suis vraiment contente de ça, mais c'est ça, je pense, parce que je suis honnêtement, vraiment? Depuis des années, comme je dis, de faire le tri. Ce que je voulais dire, c'est peut-être plus que
malgré moi, je suis dans cette industrie-là qui encourage la surconsommation. Ça, Oui c'est et non, décrié oui. de mon domaine depuis genre 2015. Là. Ah, Ouais. les YouTubers beauté, vous êtes tout le temps avec des nouveautés. Mais j'ai un C'est- magasin de linge, je fais la même Mais- chose. Tu sais, Ouais, ça c'est revient ça. que c'est, Ben, on c'est a qu'on un les travail reçoit, à faire. Je pense que c'est important de souligner qu'on les reçoit en PR aussi, là, les YouTubers, les influenceurs. On reçoit la majorité de ces produits-là en PR, tu sais, au sens que j'achèterais jamais tout ça Mais toi, si je les testes, recevais pas. c'est pas pareil. Ben oui, c'est ça fait Dans comme le je dis, fond, c'est ma c'est job. C'est un vraiment ça. conseil que tu donnes, puis tu disais, je fais partie du problème par rapport au Sephora Kid. Non, parce que tu ne targetes pas les enfants. Non, Fait que, honnêtement, non, c'est c'est ça. pour ça. C'est que non, tu fais Pour pas ça, partie non. du problème. À chaque fois, tu parles pour Non, des non, gens parce que qui pour sont vrai, adultes. Oui, ben Fait c'est que- ce que j'ose espérer. Oui, Ouais, fait que, ouais. tu fais pas partie du Non. problème Non, du non, non. tout. Pas pour ça. La partie du problème, c'est les compagnies qui mettent ça alléchant au niveau de la couleur, Ouais. d'ici, du ça. Puis t'es comme, mais moi, je dis à ma fille, il y a des actifs, ma belle, là, ça fonctionnera pas. Ben, Si tu veux, achète-toi quelque chose de boring puis mets des glitters dessus. Tu vas voir, ça va être super cute. Tu sais, du Nivea, là. Ouais, Mais là, mets des. Quoi ça s'appelle? Des donc, les rhinestones, glitters là, qui ouais. collent. Fait que là, tu vois, c'est super cute. C'est pareil comme. C'est vrai? Oui, Ah, c'est mignon. La Ben, tendance puis de la Bedazzled, tendance, je sais pas comment ils oui, appellent ça en ils font ça français, partout. Puis là, tu peux acheter des crèmes qui sont juste hydratantes, un nettoyant qui n'a pas d'actif qui va juste nettoyer. Puis là, tu mets plein de glitter. Plein de glitter. Fait que moi, les amis de ma Cute. fille, ils viennent à la maison, puis ils emportent leurs petites affaires. C'est J'en ai acheté cute. plein. C'est Ça cute. devient cute, Ben oui. là. C'est comme du drunk C'est du bout elephant. de collage, là, Mais c'est approprié bon à pour la la maison. c'est bon pour la Exactement peau. ça. Puis, tu sais, moi aussi, je suis dans l'industrie, veux Ouais. pas comme toi, mais je parle de beaucoup de choses. Des fois, les gens sont comme, ouais, on a la surconsommation. Puis je suis comme, attends, papillon, là. La moitié des choses, là, je les teste. Je te Ouais. dis ce que j'aime pas. Après ça. ça, je te dis pas de tout acheter. Non, c'est ça. C'est qu'il y a déjà eu un filtre que les gens voient pas, en fait. Parce Oui. que s'il y a des choses qu'on a détestées, des fois, si c'est une brand québécoise, tu veux pas leur faire non plus nécessairement de la Non. mauvaise pub. Tu sais, moi, des fois, je vais être quand même honnête parce que je fais des tests spontanés de produits sur TikTok. Fait que des fois, comme, je sais pas, là, il y a une marque québécoise que je pense, mettons, j'ai pas aimé leur crème solaire qui ont sorti récemment. Je vais pas les bâcher sur TikTok, mais je donne mon avis honnête parce que c'est pas juste de faire tout le temps des suggestions positives aux gens qui renforcent ce lien de confiance-là. C'est d'être capable de le dire aussi, de le souligner au besoin si quelqu'un te pose la question, t'as-tu aimé le nouveau mascara d'une marque? Ben, de dire non, pas celle-là, honnêtement. Pas que tu l'as pas aimé, qui est Ben, pas bon pour un non, autre. c'est ça, c'est ça. C'est ça qu'il faut se dire. Tu sais, Non. des fois, j'arrive, puis je viens ici, puis là, je fais OK, là, je vais vous faire un unboxing. Est-ce que je garde ou je ramène? Puis là, le monde, oui. c'est là, ben voyons, t'achètes donc ben. OK, on va relire la question. Est-ce que je garde ou je ramène? Souvent, je teste les vêtements, puis je Je les fais, ramène. je les ramène parce que je les ai pas Ben oui. essayés en cabine. J'ai ça, essayé en cabine. Moi, je suis pas capable en cabine. J'aime ça à la maison, ouais. avec ma luminosité. Ouais. Puis souvent, je garde un morceau. Non, Moi, c'est je vous ça. ai montré ce qu'il y a. Ben oui. Cherchez ce morceau-là. Go for it! Tu devrais filmer les sacs que tu ramènes parce que les gens ne figurent pas le nombre de produits ouais, que tu ramènes. Moi, je ramène là, la majeure partie. J'ai essayé. Je fais Ben oui, c'est ça. Non, je Mais l'ai oui, pas il y a porté. plein de Puis- gens qui font ça aussi. Là, Sinon, c'est ça pas fait grave. du contenu, sinon, là. Tu sais, c'est bien correct. Puis moi, je suis là. contente. C'est ça, c'est du contenu. Ben Toi, oui. tu dois. Ouais. En fait, tu reçois énormément de trucs PR. Ouais. Tu fais une vente à tous les ans. Oui. Hey, je savais pas ça. Ouais. C'est Maïka qui m'a appris. Oui, mais ça fait quelques années. Avant ça, c'était plus de temps en temps. Mais là, dans le fond, le Marianne Fest, ça fait 2 fois. Ouais. Ben, ça fait 2 fois qu'il existe. Fait que ça Ouais. fait 2 fois que je suis là. Mais je l'avais fait ailleurs aussi. Ça arrive sud, tout ça. Fait que tous les pour cadeaux que d'autres tu causes. reçois pour des tests ou des essais. Ben, ce que je veux pas là-dedans. Exact. tu essaies, tu testes, tu les remets de côté, puis après ça, tu vas au Marianne Fest, tu les vends, puis tu donnes l'argent à une Neb OSBL. Québec. En fait, ça? c'est carrément que j'en fais don à l'organisme. Là, tu sais, OK, ça- toujours ça- à Neb Québec. Non, ben c'est que je suis ambassadrice avec eux, mais dans le fond, l'autre année, la première année au Marianne Fest, mettons, c'était SOS Violence conjugale parce qu'il y avait beaucoup de féminicide, Oui. puis c'était la cause qui me Oui. touchait le plus, À on ce va dire, en ce moment-là. moment. Mais non, je l'ai faite pour plein de causes, souvent en lien avec les femmes, là, mais plein de causes différentes. Puis c'est ça, oui, c'est comme une genre de vente, pas une vente de garage, mais tu sais, c'est étalé sur des tables, c'est tout. Des fois, j'ai juste une affaire de chaque, là, on s'entend, parce que, en fait, des fois, les marques m'envoient des produits en double par erreur. Fait que si, mettons, moi, je le gardais, ben l'autre, justement, je vais le mettre là. Mais c'est vraiment comme je fais don à la compagnie qui sont là, ben à la compagnie, à l'organisme plutôt, qui sont là sur place avec moi, comme à Neb l'année passée. Puis j'en fais don, puis eux le vendent dans le fond. Parce que c'est ça, techniquement, moi, je peux pas vendre. pas le droit. On n'a pas le droit, OK. personne, en fait. Là, je dis moi, Ben mais oui, personne mais n'a non, le droit non. de vendre des colis PR. J'entends des filles PR. Il y en des a fois, plein qui qui le disent- font. qui s'essayent sur C'est Marketplace. enrageant, ça. Moi, j'en ai je vu savais plein pas de produits ça. sur Je Marketplace connais que j'ai personne donné. personnellement qui fait ça, fait que je savais pas que c'était un thing, là, mais non, c'est interdit, là, je le dis au passage, il y a d'autres Je influenceurs savais pas qui que c'était écoutent. interdit, mais je savais, Ouais. tu sais, moi, j'ai Ben, une tu vas te compagnie faire. de sacs, puis j'ai vu des fois comme, j'étais là, hey, j'ai envoyé ce sac-là en colis PR, puis là, il est vendu. Je suis comme,
donne-le à quelqu'un dans ta famille, tu l'as eu gratuit, mais je savais pas que c'était interdit. Dans ma tête, ça se faisait pas. Tu vas te faire rayer de la liste PR. C'est sûr, c'est exactement ça qui arrive. Moi, j'étais juste, ça se fait pas, mais je savais pas que c'était comme interdit. C'est-tu interdit ou c'est juste vraiment que c'est ça? En tout cas, tu vas être blacklist. C'est une question de valeur, je pense. Là, les PR, s'ils voient ça, ils m'ont tous dit non, on t'envoie plus rien. C'est normal. Parce que, tu sais, c'est comme tu l'as Mais ça, c'est cool comment tu le fais, par exemple. C'est que je trouve que c'est gagnant-gagnant parce que pour l'organisme, eux autres, ils repartent à chaque fois avec quelques milliers de dollars dans leur poche. Là. Souvent, on parle de 1000 à 4000 dollars. En fait, en quelques heures seulement. Marianne Fest, mettons, je suis même pas là les 2 jours. Je suis là une journée. C'est comme tu viens, tu prends ce qu'il y a ou sinon tant pis. Puis quand je repars, le but, c'est qu'il y ait presque plus rien ou rien. Là. Est-ce que ta famille passe dedans avant? Oui, mais c'est ça. Moi, à l'année longue, j'ai des produits, dans le fond, à donner. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent pour toutes sortes de raisons. Que ce soit, je sais pas, moi, une école de théâtre ou quelqu'un qui a une maladie grave, qui a pas les sous pour s'acheter des cosmétiques. Genre, je suis très sollicitée parce que le monde savent que j'ai des produits à donner. Mais c'est ça, souvent, je donne à des organismes. Fait que là, des fois, mon tiroir, il est plus vide. Parce que l'affaire, c'est que j'ai beaucoup de produits ouverts à donner, plus que du neuf. Qui est normal. Parce que le neuf, des fois, c'est un doublon. Tu sais, OK, je le mets ou c'est une collection que je voulais pas ou quelque chose de même. Mais c'est ça, le reste, c'est que j'essaye. Puis pour X raisons, je le garde pas. Fait que, puis aussi, ces produits-là périment plus vite. Fait que c'est ceux-là que j'essaie comme... Tu sais, comme dans le fond, mes amis ils viennent à la maison, je pense tout le temps à leur offrir « Hey, tu manques-tu de shampoing? Tu manques-tu de mascara? » Comme tout le monde en profite. Quoique mes amis sont assez saturés maintenant après une couple d'années. Ils sont capables. Moi, je fais ça aussi. Je m'en vais en tournage. Puis là, l'équipe de tournage fait des cadeaux. J'ai un sac PR. Parce que, tu sais, c'est des affaires que j'ai essayées. Puis là, à un moment donné, j'ai juste une face. Oui. Mais t'as juste une tête à laver aussi. C'est ça finit plus. C'est ça que je veux pas que le monde pense que genre je donne juste du pas bon stock à mes ventes bénéfices. Au contraire, c'est ça. C'est que des fois, mettons, Mac, ils vont m'envoyer genre un nouveau rouge à lèvres en 40 couleurs. Mais j'ai mon tiroir, il est presque déjà plein de mes produits favoris lèvres. Fait que je vais peut-être le garder en 2 teintes. Faut vraiment que je sois comme strict avec ce que je garde. Gamme au complet. Oui, souvent. Tu vas recevoir les 40 couleurs à tester de la saison. Des fois, c'est régulier. Ça en fait du rouge à lèvres. Ben beau dire que t'en mets tous les jours, passer un tube de rouge à lèvres quand t'en as 40. Exactement. J'ai vu un influenceur il y a pas longtemps, là, il y a une couple de jours, c'est Thierry, je pense, en France. C'est Thierry? Je connais. Je sais pas. En tout cas, il est hyper connu là, en France présentement. Puis il a reçu la grosse boîte Chanel complète, tous les produits Chanel. Mon rêve. Je capotais juste pour la boîte. C'est comme tu gardes la boîte pour ranger des affaires dedans. J'étais là, c'est magnifique. Hey, j'ai envie qu'on parle, tant qu'à être là. Tu es ambassadrice à NEB, Québec. Moi, j'ai eu recours à NEB quand j'étais adolescente. T'as-tu envie de nous en parler un peu? Pourquoi tu as commencé à travailler avec eux? Ben oui, ça remonte. Ça fait, je sais pas par cœur, ça fait combien d'années, mais genre, je pense que ça fait plus que 8 ans maintenant. Mais j'ai pas été toujours ambassadrice. C'est comme venu un peu naturellement comme rôle. Puis là, je veux juste dire, on est plusieurs ambassadrices. Il y a aussi des porte-paroles. Mais ambassadrices, on est plusieurs maintenant là, sur les médias sociaux. Mais j'ai commencé comme bénévole, en fait, avec eux. Vraiment, là, au début de mes médias sociaux. Juste des problèmes? Non, moi, personnellement, j'ai pas vécu de troubles alimentaires, mais à mon secondaire, je me rappelle, je m'étais comme temporairement liée à une fille dans ma classe qui, elle, vivait de l'anorexie, puis je connaissais pas ça à ce moment-là. J'en avais même jamais entendu parler avant le secondaire, là, des troubles alimentaires. Puis ça fait bizarre à dire aujourd'hui, mais comme... Tu sais, pour elle, c'était très vulnérabilisant, évidemment, de me parler de tout ça. Puis on n'était pas des amis proches. Elle était vraiment dans ma classe. Puis elle s'était ouverte à moi là-dessus. Puis on correspondait par lettres. Puis on s'échangeait ça. Puis elle me livrait vraiment comme... on n'avait pas de SMS, hein? Non, moi, j'avais pas de cellulaire à l'école. C'est ça. Fait que les lettres, tu sais, des fois, entre amis, même pour s'écrire des gentillesses, je sais pas, on faisait ça. En tout cas, ça me fait rire de repenser maintenant. Mais on correspondait comme ça, puis j'avais carrément emprunté un livre, genre à la bibliothèque, sur les troubles alimentaires pour essayer de l'aider. Tu sais, genre, aucun rapport. C'est tellement cute. Mais genre, aucun rapport parce que, tu sais, je suis pas médecin, là, peut-être ça. Non, mais l'intention, t'es tellement belle. Non, c'est ça. Fait que je pense que ça a été mon premier point de départ de sensibilisation, je dirais. Mais après ça, c'est venu vraiment via YouTube, genre rapidement, parce que maintenant, je pense pas qu'on peut, mais dans le temps, avant qu'il y ait Insta, TikTok, Snapchat et compagnie, sur YouTube, il y avait une messagerie. Tu pouvais envoyer des messages aux YouTubers puis tout ça. Puis bon, évidemment, moi, j'ai une grosse communauté principalement composée de femmes. Puis à l'époque, YouTube, c'était beaucoup des jeunes filles quand même qui étaient là, encore aujourd'hui, mais en tout cas... mon public, je veux dire, il y a plus mon âge en général, il y a plus grandi avec moi, mais à ce moment-là, il y avait quand même des 11-12, c'est ça, qui m'écrivaient des fois des messages-là, puis tout. Puis je me suis rendu compte qu'il y en a beaucoup, c'est ça, qui avaient soit des troubles alimentaires ou une relation très difficile avec
leur alimentation, leur apparence, etc. Mais c'est ça, je pense, c'est le fait que j'avais une communauté très féminine que ça m'a vite mis la puce à l'oreille, puis ça me faisait sincèrement de la peine. Je voulais vraiment que ces filles-là soient bien dans leur peau puis qu'ils aillent mieux. Fait que j'avais fait des premières vidéos sur ma chaîne en lien avec l'image corporelle. Parce que moi, quand j'avais cet âge-là, donc début mi-secondaire, j'avais vraiment une mauvaise image corporelle. Fait que sans avoir eu des troubles alimentaires, je me dépréciais beaucoup physiquement. Fait que je voulais comme, encore une fois, retransmettre ce que j'avais appris. Parce que j'avais carrément participé à un documentaire dans le temps qui avait joué à Canal Vie, qui s'appelait « Mon corps dans ma tête ». On était suivis par une psychologue, Dr Nadia, qu'elle s'appelait. Puis c'était vraiment, c'est ça, on cheminait pour... Tu sais, on avait vraiment des devoirs, mais c'était filmé, puis c'était mis à la télé. Fait que, ça, c'était mes premières approches, si on veut, dans ce thème-là. Fait que de fil en aiguille, à NEB, c'est ça, ils ont souvent été mes bénéficiaires quand j'organisais des... mais c'est vraiment le fun parce que, tu sais, on en entend beaucoup parler. C'est encore plus présent, je trouve, actuellement avec les médias sociaux. Ouais. Tu sais, moi, j'ai eu recours à eux à l'adolescence. Ils m'ont vraiment aidée. Moi, j'ai souffert d'anorexie, j'ai souffert de boulimie aussi, d'hyperphagie, j'ai tout eu. Moi, j'étais all dress. Puis de pouvoir parler avec un organisme qui t'écoute, qui te juge pas, puis qui t'aide, ça fait toute une différence, surtout à l'adolescence. Exact. Qui t'aide toi, qui aide aussi tes proches. Là, je tiens à le souligner, là, la ligne d'écoute ou le clavardage, tout ça, c'est aussi pour les proches aidants, si on veut. Là, parce que des fois, moi, c'était carrément des mères qui me contactaient, qui se sentaient désemparées ou même les amis au secondaire. Dans le fond, si tu le sais pas, si tu n'as pas déjà l'info de ça serait quoi les bonnes choses à dire à quelqu'un qui traverse ça, tu le sauras pas. Là, ça peut vite être maladroit de genre de faire des remarques genre, il me semble que tu manges pas ou tu devrais. Je sais pas. T'es belle comme t'es vraiment pas grosse. Peu importe, ça va. Peu importe, c'est ça. Ça peut dis, empirer. là. Ça peut faire que la personne se recule encore plus de ses amis puis il va plus. Mais ça prend une personne contact, même si c'est pas un proche parce qu'on n'est pas à l'aise avec son parent ou un ami, tout ça, ben c'est ça. Au moins des lignes d'écoute neutres et outillées comme à NEB qui sont gratuites. Mais c'est cool que tu fasses ça parce que tu es quand même une fille qui est hyper occupée entre tes tournages, tes choses de semi. On revient au semi! Non, mais moi, j'adore ça. Si tu savais comment j'aime ça. C'est juste de prendre le temps d'être là pour les autres et ça, tu le fais facilement. Fait que là, je le sais que tu en reçois des colis-pierres. En grande quantité. Mais tu vas en avoir un autre. C'est pas un colis-pierre, c'est juste un cadeau de la part des filles de Concept C. Oui. Tu peux prendre le sac juste à côté de toi. Concept Tu une C. petite carte à l'intérieur. 2 filles qui adorent tout ce qui est produit pour les cheveux, pour le visage aussi. Ce sont des amours qui connaissent par cœur tout ce qui a trait aux cheveux. La minute que j'ai une petite affaire, je les appelle. Je suis la première à faire comme « Allô, j'ai besoin d'aide », ils répondent, ils connaissent tout. Puis là, ils t'ont écrit un petit mot. Tu peux la lire. Cute. Je le lis, OK. Oui. Salut Cynthia, toi qui es une vraie pionnière dans le monde des influenceurs, tu mets en lumière la beauté des femmes tout à l'intérieur, autant qu'à l'extérieur. Oui, à l'intérieur qu'à l'extérieur depuis de nombreuses années. On espère sincèrement que tu aimeras Bob, cette belle marque canadienne qui nous a complètement charmés, Maud et MC. Est-ce que tu connais les produits Bob? Je connais pas Bob. Moi non plus. Je connais juste Bob l'éponge. Le packaging est tellement beau. Voici Bob. C'est Bob? Oui. Ça, c'est un shampoing sec, mais avec pas d'aérosol, dans le fond. Non, il n'y a pas d'aérosol. C'est ça. Mais il est-tu en mousse? Non, je pense que c'est vraiment un spray, mais que c'est ça, t'as pas d'aérosol pour l'environnement. Il y en a de plus en plus de ça. Oui. Moi, là, je suis une fille de packaging. Puis quand j'ai vu le packaging, j'étais comme, ça, c'est beau, j'aime tout de ça. Mais ça fait professionnel. Un masque hydratant pour les cheveux, haute hydratation, c'est fait où? C'est une compagnie de Canada, mais c'est fabriqué ici aussi. Oui, aussi. Tu vois la professionnelle, hein? Ah ouais, elle l'a spoté en 2 secondes. Je suis tout le temps curieuse de savoir. Là, je suis comme contente que tu t'aies pas puis que tu saches pas c'est quoi. Je ne connais pas en tout. J'ai même jamais entendu le nom, fait que en plus que c'est canadien, c'est le fun. Après shampoing sans rinçage. OK, je regarde tout. C'est cool. On aime ça. Bouclier brillance, wow. Hey, c'est hot. En plus, moi, je me trouve jamais assidue dans mes tests de cheveux parce que des fois, je trouve, mettons, des produits qu'on fait, je trouve qu'on voit facilement l'effet, si ça marche ou pas. C'est vrai, c'est instantané. Je sais pas, un fixatif, un sérum de brillance, mais comme des shampoings, des fois, c'est moins évident. Fait que, tu sais, pour dire, j'ai beaucoup de produits, honnêtement, en attente pour les cheveux. J'ai comme 3 bacs pour les produits de cheveux. God. Mais c'est parce que j'y pense pas aussi souvent à les changer
que, mettons, mes crèmes ou mon maquillage, que tout est là, parce que l'autre, c'est dans la salle de bain, c'est en haut. Fait qu'il faudrait que je pense, après chaque lavage, de ressortir les produits de la douche, les emmener en bas dans le studio. Je me trouve moins assidue dans le test de cheveux. Mais quelle logistique que t'as de dire que t'as 3 bacs de shampoing, sérieux? Moi, j'ai genre une bibliothèque, dans le fond, pour mes produits à tester. Oui, ça, j'ai vu, moi, sur tes médias. C'est des bacs. Fait que là, tout est identifié. Fait que là, mettons, je sais pas, il y en a, en fait, je me dis, je veux faire une capsule TikTok bientôt dessus. Fait que là, c'est le bac TikTok, c'est pêle-mêle. Mais le reste, ça va être un bac sérum, un bac tonique, un bac démaquillant, un bac crème, un bac crème contour des yeux, corps. Ça finit plus. Au moins, c'est clair, net et précis. C'est bien organisé. C'est juste que, c'est ça, malgré cette belle organisation, au rythme que ça rentre, ça vient quand même que je me perds là-dedans. Mais j'ai fait une recherche cette semaine sur les produits pour les cheveux parce que je me demandais à quel moment ils vont périmer. Parce que, tu sais, c'est écrit quand même souvent sur tout ce qui est visage, etc. Mais il est écrit 12 mois une fois ouvert. Mais si tu ne l'ouvres pas puis que tu ne vas pas dedans, ça peut aller jusqu'à 5 ans. Oui, c'est ça, c'est long. Moi, j'étais comme 5 ans, je suis correcte parce que j'avais peur, tu sais, j'en avais que c'était 2-3 ans. J'étais là, OK, là, je suis mieux des données là, mais c'est. Il était pas ouvert? Non, il était pas ouvert. OK. Non, c'est ça, quand c'est pas ouvert, il n'y a pas de contamination avec l'air. Fait que souvent, c'est des produits, mettons, on parle de produits grande surface, c'est fait pour durer des années au besoin sur les tablettes parce que sinon, ils renverraient tout le temps ça aux compagnies puis ils perdraient de l'argent. Ça me faisait tellement peur. J'étais comme là, je me mets de quoi dans mes cheveux vont tomber. Non, mais c'est un bon réflexe aussi parce que ça reste que la salle de bain, mettons que c'était des produits ouverts puis que tu les as pas finis dans le temps du symbole pas ouvert, il y a beaucoup d'eau et d'humidité dans une salle de bain puis ça peut accélérer la propagation des cochonneries, des microbes. Des microbes, oui. J'aime ça. C'est ça. Fait qu'il faut faire plus. Elle est tellement pro, je la regarde, je suis comme, c'est quand la dernière fois que j'ai changé mes shampoings? Mon mascara, il est peut-être dû. Souvent, on bosse le 3 mois. Tu sais, mascara, une fois ouvert, c'est supposé être 3 mois, mais honnêtement, moi-même, je perds le fil parce que j'en ai plein d'ouverts en même temps, fait que j'ai fini jamais en 3 mois. C'est comme une date d'expiration, là. C'est pas la journée même. C'est un risque à prendre, mais comme, il va pas. Moi, j'ai jamais eu de conjonctivite, là, puis j'ai dépassé. Quand tu dis c'est un risque à prendre, ça me fait un peu plus peur que si tu dis, c'est pas la fin du monde. Non, mais ça dépend. Il y a des gens sensibles avec les yeux. Tout ce qui est muqueuse, j'avoue, on devrait faire plus attention. Mais oui, des yeux. Tu sais, mettons des poudres, là, genre fort à jouer en poudre, ombre à paupières. Je connais personne qui ne dépasse pas les dates, honnêtement. Là. Fait que vous n'êtes pas obligé de l'acheter si c'est pas fini après un an. J'ai un truc de fort à paupières, il doit dater depuis que j'ai 18 ans. Ah ben là, j'arrête en joke, c'est sûr que ça date des années 80, peut-être quand même le jeter. Là, mais pour elle, mais j'en mets jamais. Non, mais c'est ça. Tu sais, je l'utilise genre pour faire les maquillages d'Halloween. Genre, quand on va déguiser en princesse. Désinfectant dessus? Tu peux, il y en a qui se vendent spécialement pour les poudres, mais tu sais, après, encore là, c'est tout le temps juste un risque à prendre. Il y a des gens qui sont sensibles avec leurs yeux, puis d'autres non. Mais là, il y a la mode de tout ce qui est produit en crème un peu plus liquide. Ça doit être contaminant plus rapide. Ça périme plus vite. Tout ce qui est crème liquide versus le poudre en général, c'est aussi parce que souvent, c'est des produits qu'on met ses lèvres ou ses yeux, là, comme mascara aussi, comment faire de l'argent. Ça va périmer plus rapidement. Clair. Non, je pense plus que c'est le trend de clean girl esthétique. C'est plus pour ça. Laisse-moi les juger tranquille. C'est le bout où je te pose des questions à savoir si tu es utile à faire certaines choses. OK. Es-tu prête? Ouais. Je veux savoir si tu es utile à serrer la main quand tu rencontres quelqu'un ou à lui donner la bise. Souvent, je serre la main. Ouais. Donc, tu me donnes un câlin tantôt. Ben oui, mais peut-être parce qu'on s'est déjà rencontrés. Moi, j'ai fait quoi? Tu m'as fait un bisou, en fait, tantôt. Non? En bas. Je pense que je t'ai fait la bise. Tu m'as fait la bise, c'est ça. Fait que si quelqu'un va vers moi, je vais suivre. Mais sans contact de joues, par exemple. J'essaie de ne pas connecter les joues. Mais c'est pas connecter les joues, c'est parce que des fois, les gens sont transpirants. Des fois, le maquillage. Même dans Avatar, on connecte les joues. Des fois, je sais pas, ça donne quand même une bonne proximité de coller ta joue. C'est vrai. Moi, je suis pas full down de toujours coller ma joue, mettons. Tout ça pour dire, je pense que je suis allée parce que toi, t'es allée vers ça, tu sais, je suis, là. Mais sinon, en général, j'ai le réflexe assez poignée de main. Même des fois, des contextes amicaux, je me rendais compte, tu sais, quelqu'un, mettons, ton ami te présente un ami pour la première fois. On dirait que si c'est une fille, ça venait plus comme le bisou. Mais sinon, honnêtement, moi, j'ai la poignée de main à l'aise. Je suis d'accord. Ça m'arrive souvent, puis je me sens comme mal parce que j'ai l'impression d'avoir l'air froide. De donner la main? Oui, mais tu sais, je te prends mon ami. Allô, mais je vois que lui s'en venait me donner un câlin. Là, puis je suis comme, je viens d'y couper son élan avec ma main. Je comprends. Moi, la poignée de main molle me fatigue. Moi aussi. Non, ça me turn off solide. Une vraie poignée. Oui, puis sans faire mal, mais juste comme on se touche. Juste, oui, c'est ça, tu sais. Moi, ça m'écoeure. Une poignée de main, ça me traumatise. Oui, surtout encore là, le contexte professionnel, on dirait que c'est con, là, mais je peux pas avoir confiance en la personne. Si on est allé, on va faire un deal, puis tu me serres sur le bout de la main. Je suis d'accord avec toi. À dire, ça montre l'assurance ou l'implication de la personne, la poignée de main. OK, puis si la poignée de main, elle est
trop fucking forte. tough. J'aime pas ça non plus. Moi, là, ça Non, m'arrive mais si tu souvent. me là. détruis Ça, les c'est pas, doigts, c'est des c'est Non, mais messieurs, en là. immobilier, Des tu sais, messieurs, souvent, je trouve. oui, tu sais, je vais rencontrer un monsieur, puis maintenant, je suis en Ouais. tournage, puis je Ils rencontre t'écrasent le la main. courtier pour ouvrir la porte de la maison. Et là, enchanté, il me les m'écrase la main, puis je suis comme, Non, ça fait dominant. mais. Oui, c'est vrai trop. que c'est ça que Mais ça genre, fait. on s'en va en transaction ensemble. Là. Peu Non, importe, c'est là, ça, t'es- c'est ma ça. main, j'en ai besoin pour écrire le contrat. Donne-moi Non. un break. Mais là. c'est vrai Non. que ça fait dominant de Dominant. trop Oui, serrer. ego Il trip, y a ouais. Comme, hey, je veux te montrer que moi, je suis C'est hot. ça. J'ai pas besoin de ça. Fait qu'on est d'accord, la seule poignée de main acceptable, c'est une mi-ferme. Mi-ferme. That's it. Mi-ferme. Fallait le dire parce que j'ai jamais l'occasion d'en parler, mais ça m'écoeure. Ah, mais c'est Un vrai. ou l'autre. Une petite molle, ça fonctionne pas. Une mi-ferme, ça fonctionne. Puis une grosse dure, ça marche pas. C'est ça la réalité. Pour de vrai, oui. Là, rendu là à l'audio, vous Mais pouvez tu sais, imaginer quand quoi tu que ce soit. Quand tu donnes des becs aussi, tu pars quel bord? Ah, ça, j'ai de la misère tout c'est le temps. mêlant, parce qu'encore là, en Une fois France, sur c'est deux, pas tu veux pareil. frencher quelqu'un? Ouais. Attends, en France, il y a un sens? Ouais. Oui, il y a un sens, puis des fois, c'est 3. Des fois, c'est 3. Ouais. Pas Deux 2. 3, Ouais. des fois Attends, 4. on veut savoir, on a un stagiaire français, on va t'utiliser. Des fois, c'est On trois, donne des fois, combien de becs? 1, 2 ou 3? 2. Mais Et ça de quel dépend. côté? Gauche. C'est ça. Dans le nord, on donne d'un Oui. sens, puis dans le sud. Hey, c'est compliqué, la bise, là. Puis Le au no- Québec, le nombre c'est une autre. aussi. Mais moi, je me suis fait dire que Des fois, c'est c'est quatre. du côté gauche qu'il faut commencer. Comme quand on commence à écrire, c'est du côté Ah gauche. ouais? Ah, moi, je commence par la droite. Moi, je pense que je commence par la droite, mais je Commence pense par qu'en la France, droite. ils font peut-être par la gauche. Moi Ils aussi, savent c'est que par c'est la par droite. Puis là, ça, c'est gênant. C'est ça que j'aime pas. Le C'est but, pour ça c'est que j'aime que mieux ça un va câlin limite. Droite, puis t'attends de voir sa tête va pencher vers quoi. Parce que sinon, ça fait hi, Ouais, puis là, tout le monde a l'air con. Ça, Ouais. c'est malaisant. C'est malaisant. En fait, tout ça, ces petites affaires-là de présentation, je trouve ça J'aimais ça quand même malaisant. la COVID pour ça. Ouais. Personne Ah, ne oui. touchait. Oui, Allô? Oui. Ou tu sais, moi, c'est quoi? Genre, mettons, ben là, j'adore ma famille, mais des parties de famille, mettons, faut-tu donner un bec à tout le monde avant de partir? Non. Ah On dirait oui, que des moi, fois, je skip. je le fais en arrivant parce que ça fait longtemps qu'on s'est Oui. pas vu. Mais là, c'est nécessaire des fois, ou quand t'es dans la famille, mettons, à ton chum. La famille là, il y a éloignée? 60 personnes. Ouais, Ouais. éloignées. Mais il y a 60 personnes. À un moment donné, c'est long faire Ouais. le tour de tout le Moi, monde si à je l'ai fait en l'hôtesse, arrivant. À la personne qui te reçoit, mettons, tu sais, moi, Ouais. j'arrive, je suis comme toi, je donne des becs Ouais. à tout le monde. Puis après Ouais. ça, quand c'est le temps de partir, la personne qui me reçoit, je suis Oui. chez toi. Là, tu fais plus Toi, un tu vas avoir petit un merci, Ouais. bonne soirée, puis tout. Puis aux autres, je suis comme, bye tout le monde. Mais Ou c'est je ça, m'en vais en j'aime ça. ninja. C'est ça, c'est que je trouve ça fin, quand même, un Ouais. genre de bail souriant. Ça général. dépend des familles, je pense. T'es Moi, du pressé côté des de mon fois. chum, tout le monde se donne un câlin en arrivant, OK. puis en partant. Ouais, Puis c'est de ça. mon côté à moi, Non. rien bandeau. Mais c'est une grosse à part à ma famille? grand-maman. Tu sais, OK. Non, pas tant. C'est ça. Ok. Moi, j'ai une grosse Non, famille. mais On tu sais, est mettons, ils 120 sont- facile. Non, là. Non, mais tu sais, la famille proche, Ouais, là, tu sais, je son comprends. père, sa sœur, tout Ouais. ça. Moi, de mon côté à moi, rien, à part à ma grand-maman qui est plus vieille, que là, on a le goût de Ben la oui. coller, là. Ben oui. Mais sinon, moi, oublie ça, c'est allô, bye. OK. Bail générique. On Mais dit bail j'aime générique. j'aime un entre-deux. C'est juste, je pense que si on le fait en arrivant, on devrait pas être obligé de le faire en partant. Je suis d'accord. Mais ça, c'est des fois, c'est ça, ça dépend du contexte puis des familles. Là. Oui. Mais des fois, si t'es pressé de partir, mettons, parce que t'aurais un autre party du temps des fêtes, ça peut être long faire le tour de 60 personnes. Puis c'est que des fois, tu te remets à jaser. Ah ou oui. genre, mon chum va rester accroché avec un ongle Oui. particulier. Fait que là, tu sais que tu pars C'est le plus. moment où t'as Ça souvent s'est des tourné. petits rhumes quand il vient le temps de donner un Aussi. bec. Ah, Hey, aussi. j'ai J'ai un la petit grippe. rhume. On est en plein mois de juillet, là, mais j'ai un petit rhume, je peux pas vous donner de bec. Mais dans le Ah, temps c'est- des fêtes, ça se plug bien, ça. Quand j'étais jeune, je Une disais- gastro dans le temps des fêtes Ah aussi pour oui. skipper un party de Noël, ça se plug bien. Dans les parties de jour de l'an, dans ma famille, on était une centaine back in the days. Puis je disais toujours, j'étais Ouais. toute petite, puis je voulais pas donner de bec, puis je disais tout le temps, excusez, je peux pas donner de bec, j'ai le sida. Le sida, Oh bébé boy. chat. Mais quand t'as 5-6 ans, puis là, tout le monde C'est était cute. comme, tout le monde me regardait, puis était comme, je pense pas que t'aies le sida. Puis j'étais comme, moi, je me drôle. trouvais drôle. J'étais là, c'est contagieux, je peux pas donner ça à C'est personne. bon. À la limite, c'est cute. Oui, parce C'est que j'avais drôle. 5-6 ans. À tu sais. 15 ans, t'es moins cute. Mais c'est la preuve que depuis toujours, j'ai pas le goût de t'en donner des becs. C'est vrai. Est-ce que t'es du style à te réveiller de bonne humeur? Oui, parce que parce que je veux dire, il faut qu'il arrive de quoi dans la journée qui me met de mauvaise humeur. Mais par défaut, je vais être contente de me lever. Oui, moi, j'aime ma job. Fait que je suis Es-tu contente une de me lève-tôt, une lève-tard? Je suis une lève-tard qui essaye de se rendre lève-tôt. T'arrives à te lever tard, t'as la possibilité ou ton Oui, chum te réveille oui, le matin? Non, c'est ça, parce que, mettons, mon chum, lui, il se lève très tôt pour sa job, puis il se couche, mettons, à 10 heures. Oui. Fait que le week-end, il a aussi tendance à se lever tôt. Mettons, moi, je mets mon cadran, je veux le mettre la même heure le week-end que la semaine. Fait que, mettons, mon heure idéale, c'est 7 heures, mais ces temps-ci, il n'y a tellement pas de lumière que je snooze souvent jusqu'à 7h30. Mais c'est pas Pas tard, si là. tard, là. Non, c'est pas si Je m'attendais tard. que tu me sortes un 10 heures. Ouais, moi, là. j'étais là 9-10. Non, là. mais mon naturel, c'est ça. Parce que quand j'étais chez ma mère, mettons, puis que je commençais ma carrière à cet âge-là, mon rythme, c'est ça, c'était plus oiseau de nuit. Genre, je faisais des articles de blog jusqu'à 2-3 heures du matin. Et là, donc, naturellement, je me levais à 10 heures. Parce que dans le fond, ça me faisait comme Ouais, une ben nuit oui. de 7 heures. Mais là, j'ai décalé ma nuit de 7 heures. Mais l'affaire, c'est que je me couche à minuit tout le temps. Avant ça, soit je suis pas fatiguée ou je sais pas, le rythme de toutes les choses marche pas. Puis je me lève à 7h, 7h30.
T'sais. Pas de cadran ou avec un cadran? Non, toujours avec un cadran. Okay. Parce que sinon, c'est ça, j'ai vraiment l'impression que je pourrais dormir plus. C'est que ton corps en a besoin. Profites-en si tu peux le faire. Non, mais moi, c'est je rêverais de ça. Non, mais c'est ça, là, tout le monde dit ça avec les enfants, mais l'affaire, c'est que aussi les gens qui ont des chats, ça marche pas. C'est pas juste un truc d'enfant qui réveille tôt, c'est que les chats, moi, si elle attend mon cadran puis je me lève pas, elle vient gosser dans la chambre comme elle a fait un matin. Elle dort avec elle m'a réveillée 2 fois aussi dans la nuit. Ah oui, elle dort avec nous. Après la nuit? Oui, mais c'est ça l'affaire. Oui, moi, ma chatte est très needy. Elle est très particulière. Oui, elle est comme un peu un enfant, mais pas, évidemment, pas autant. Non, mais ouais. elle a son caractère. C'est qu'il faut que je la fasse jouer avant qu'on se couche parce que justement, je veux pas qu'elle ait un burst d'énergie dans la nuit puis qu'elle nous réveille. Es-tu jeune? C'est pour ça, non. Je savais qu'elle serait tout le temps de même. Le monde disait, elle va vieillir. Là, t'as eu 8 ans, puis t'es encore folle. Puis hier, tu vois, ces temps-ci, je trouve que c'est un peu plus relax, notre session jeu. Là, mettons, je peux être sur mon cell ou lire, mettons, en même temps que j'essaye de la faire jouer, mais elle se tanne vite de ces jeux vu que je la fais jouer à chaque jour, on dirait. Fait que là, hier, tu vois, elle jouait plus. J'étais comme, il est 11h, cool, on peut aller se coucher plus tôt, parfait. Puis là, tu vois, elle m'a réveillée dans la nuit. Ah, c'est bien élevé. Il y a souvent une corrélation entre si elle se dépense beaucoup avant d'aller se coucher. Mais là, en laisse, chez Place sur le terrain, elle va se dépenser. Non, mais ça, elle reste en dedans. Mais en laisse, ouais. En laisse dehors, là, non, parce qu'elle va se dépenser. J'ai trop de bibites dehors. Ouais, mais un coup qui goûte à l'extérieur, c'est fini, ils vont s'enfuir. Moi, Judith, ils vont tout le temps miauler Judith. À un moment donné, elle a juste mis un pied dehors, puis à partir de là, elle avait plus peur. Puis là, elle s'enfuit. Elle part, puis elle s'enfuit. Fait que tu veux pas ça, là. Non, c'est ça. Non, j'ai care OK, d'accord. Mais c'est quand même c'est quelque chose. Je pourrais pas avoir un chat comme le tien, maintenant. Non, tu vois, je l'ai adopté de la rue. Je savais pas qu'elle serait de même, mais ça rythme mes matins et mes soirs, veux pas. Parce que des fois, je suis fatiguée. Je reviens d'une fête, mettons. J'ai le goût d'aller me coucher direct. Mais quoi qu'il a passé une certaine heure, elle adore déjà. Là, elle a compris que j'étais pas là. Mais c'est ça, des fois, je suis crevée. Je voudrais aller me coucher en même temps que mon chum. Mais je sais que si je le fais, elle va miauler à toute tête. Genre, je vais céder. Elle est exigeante, elle est exigeante, elle est très exigeante. Je l'adore, elle est vraiment cute, elle est vraiment drôle, mais on a vraiment un... C'est ça, les chats, c'est routinier. Ils ont trouvé un ami? Elle a déjà... on avait un autre chat, en fait, avant elle. Ils se sont connus pendant quelques temps, mais l'autre chat est décédé, mais elle était très tannante avec l'autre chat, en fait. Oui, mais peut-être que ça lui donnerait un ami avec qui jouer. Ouais, l'autre chat, ou deux qui trop tannants. Ouais, c'est ça. L'autre chat, il aimait pas ça. Peut-être un nouveau bébé, tu sais. Peut-être. Deux chats, trop d'énergie, c'est deux problèmes. Oui, mais non, il paraît que des fois, quand tu achètes un autre chat, ou tu adoptes un autre chat, en fait, c'est vraiment ça. C'est qu'ils vont dépenser leur énergie ensemble, ils deviennent des meilleurs amis, puis au lieu que ce soit toi sa meilleure amie. Mais moi, ils se battaient tout le temps. Là. Ça a été long avant que ça devienne du jeu. Au début, ils s'aimaient pas. Là. Parce que un chat, là, c'est vraiment très territorial. Fait que c'est comme si je pogne... C'est comme si toi, mettons, t'es chez vous, puis je prends quelqu'un qui est sur la rue, puis je te l'emmène, puis tiens, vis avec. Tu le connais pas. Ça te ferait chier, là, avoir un inconnu chez vous. Si je veux pas te donner de bec, je veux pas que t'habites chez nous. Un inconnu total. Fait que non, c'est ça. C'est un risque à prendre, mettons. Ça peut bien aller comme ça peut mal aller. Moi, mon expérience, ça avait pas tant bien été, mais j'avais un chat adulte, puis elle qui était folle, 3 mois mal sévrée. Les chats. Bref. Elle est là comme... Moi, j'aime pas les chats. Est-ce que t'es du style à manger de la gomme ou à prendre des menthes? Hey, j'ai les deux. Dans ma sacoche, j'ai tout le temps un petit genre de pilulier avec les deux. Et c'est au gré de mes envies, puis je fournis souvent le monde en menthe. Wow! En menthe. Mais s'il me reste une gomme puis tu m'inquiètes, ça me gosse. Parce que tu dis que t'en as pas. Je suis pas une bonne menteuse, c'est ça l'affaire. Je suis vraiment pourrie pour mentir. Elle dit, il m'en reste juste une. Fait que toi, faire des cadeaux à Noël puis mentir sur ton cadeau, tu seras pas capable. Ça, c'est quelque chose que je déteste. Genre que les gens te regardent puis justement parce qu'ils vont voir ta réaction, vu que on dirait que je suis pas poker face, ça va se lire dans ma face. J'aime pas ça. Que les gens me regardent ouvrir un cadeau, à moins que maintenant, on fait toutes des listes, là, fait que souvent, on se doute un peu, là, je veux dire, on a mis des choses qu'on voudrait avoir, mais sinon, ça me stresse un peu. Ah, c'est drôle. Toi, t'es capable de faire poker face sur des cadeaux. Oui, si vous aimez pas quelque chose. Oui, 100%, mais je veux toujours donner les cadeaux d'avance. Oui, moi aussi, ça c'est ma maladie. J'achète beaucoup trop de cadeaux parce que là, même que j'en achète un, je le donne. Puis ils sont comme, c'est parce que Noël, c'est dans un mois. Mais je vais t'acheter d'autres choses. Mais t'aimes-tu mieux en donner qu'en recevoir? Oui, c'est 100%. Moi, j'aime les deux, c'est le fun. Recevoir. Non, j'aime ça, donner des cadeaux. Là, ça, c'est mon gros trip. Mais moi aussi, donner, c'est mon langage en amour aussi. Est-ce que t'es du style à avoir une chanson de prédilection? Non. Ma chanson préférée, là, que... Ou une chanson, tu dis, quand je me sens pas bien, je mets ça. Ou quand je m'entraîne, je fais de ma boxe, je mets ça. Non, parce que ça, à boxe, on est tous ensemble, dans le fond, dans un groupe. Fait que c'est pas individuel, tu sais. Fait que s'il y a de la musique qui joue, c'est tout le monde entend la même, mais comme je disais tantôt, il y a personne sur son sel dans la boxe. Non, j'ai pas de tune quand je suis triste. Non. Je pense pas que la musique m'accompagne de cette façon-là dans ma vie. Je pense que j'en écoute moins que la moyenne aussi. Ah oui? Mais ouais, je pense. Qu'est-ce que t'écoutes? Je ferais pas un Spotify rap, là, parce que non, je pense que j'écoute en ce moment plus de podcasts que de musique. Ouais.
Mais oui, si je vais, mettons, courir, oui, j'aime ça une musique entraînante quelconque, là. Ça, oui, là, je mettrais mes tunes préférées puis tout, mais... Puis, outre le podcast, c'est quoi ton style? Quel autre podcast que t'écoutes? On en a payé nommé 30 tantôt. C'est varié. J'aime beaucoup celui de Marie-Claude Barrette, Ouvre ton jeu. Oui. C'est très bon, toujours très bon. On aime d'amour Marc-Claude, sincèrement. Quelle belle personne. Oui. Sinon, j'aime Tout le monde saillit, qu'on a parlé tantôt. Oui. J'écoute Mike Ward sous-écoute aussi. Fait que c'est varié. Ouais. On dirait que je te vois pas écouter du Mike Ward. Genre, c'est tellement comme plus trash. Ben, c'est pas tant trash. Il y a des invités variés. Ouais, c'est des humoristes, mais souvent, il y a du monde, des fois, je connais un peu des médias sociaux, comme récemment, puis tout. OK, mais on dirait que j'ai juste ceux-là où le monde, ils boivent beaucoup, beaucoup, là. Ils boivent tout à son podcast, mais c'est pas tout ça devient pas de trash tout le temps. OK, je te dis que c'était trash. Non, mais il y a des humoristes, des fois, que je suis comme, j'ai découvre, mettons, via ça, puis des fois, c'est moins mon style. Fait que des fois, il y en a que j'abandonne en plein milieu, mais... Mon chum, il m'a initié à la trail. Puis quand on était faire de la trail ensemble, j'écoutais un podcast de true crime en montant la montagne. Oh mon Dieu, j'aurais bien trop peur que quelqu'un veuille me tuer sur un toute seule, je pourrais pas parce que je suis comme me faire attaquer dans le bois. Avec mon chum, c'était pas si pire, mettons. Okay. C'est que j'en écoute pas. C'est tellement tendance. Là. Genre, j'ai déjà écouté des vidéos de Victoria Charlton, tout ça, mais en version juste audio, parce que j'écoute mes podcasts audio tout le temps. Non, je me suis pas abonnée. On a reçu les filles, puis c'est Bianca qui était là de crème glacée. Crème glacée, je connais pas. Crème glacée. C'est crème glacée. Non, c'est crème glacée, mais ouais. Moi, j'adore le true crime. J'adore. Genre, j'écoute ça sans cesse. Puis là, j'ai tout fait le tour de crème glacée, Patreon, pas Patreon. J'ai fait crème de bine, Patreon, pas Patreon. Là, je suis tout en train de mettre... Genre, mané, j'aurais plus rien à écouter. Ah ouais? Ah ouais, je peux... Moi, c'est des trucs beauté, tout le temps. Tu veux savoir les meilleurs parfums, je veux savoir les meilleurs produits pour le visage, les meilleurs quel produits. podcast, mettons, beauté? Il y en a pas. Il y en a pas tant, c'est ça? Non. En anglais, j'en connais quelques-uns, mais... podcast beauté? C'est du temps aussi, là. Oui, c'est ça. On revient au problème de la gestion du contenu. Oui, mais mon Dieu, toi, les compagnies te paieraient pour ça. Mais c'est que, en plus, c'est ça, c'est que je trouve que beauté, c'est plus visuel dans ma tête. Non? Oui, mais ça peut être un podcast visuel et ouais, c'est ça. Oui, je pourrais le faire sur ma chaîne YouTube. Ben, j'ai une idée, mais c'est pas nécessairement dans cette optique-là que je risque de faire. Là, on refait le monde aujourd'hui. On refait ton horaire. Ouais, c'est ça. Maïka est sur le projet comme nous autres, on tête d'autre part. Un petit dernier? Une dernière. Est-ce que tu es du style à avoir une salle de bain propre? Ou, disons, désencombrée pour ta part? Ben, mes produits de beauté prennent beaucoup de place dans les 2 salles de bain qu'on a. Mais moi, on dirait que je t'imagine ta salle de bain avec des produits, là. De même, puis que ton chum, il y a genre juste son Head and Shoulders sur le coin. C'est pas vrai. J'ai dit, on a 2 salles de bain. Techniquement, on en a 3. Il y a 3 étages avec le sol. Fait qu'on a 3 salles de bain. Lui, il a dit, la salle de bain en bas est à moi. Parfait. Parce qu'il est mécano, mon chum. Fait qu'il revient tout seul de la job. Fait que c'est bien qu'il salisse son petit coin, tu sais. Mais des fois, il va dans la salle de bain à côté de la chambre des maîtres, là, au 2e. Moi, c'est là que je me lave. Mais la salle de bain au rez-de-chaussée, je dirais pas de douche. C'est vraiment toilette et salle de lavage. C'est ça. Fait que moi, c'est là, en fait, que je me sers le plus de cette salle de bain parce qu'elle est collée sur mon studio. Puis, ben, c'est merveilleux, first, parce que mes vêtements sont juste à côté. Fait que juste pour le lavage, c'est sage et tout replacé, c'est parfait. Mais tu vois, là, j'ai un tiroir sur 4 dans la vanité qui est dédié aux cosmétiques. Le reste, c'est d'autres choses, mais je me limite à 1. Puis ça, c'est mes produits skincare qui sont en test en ce moment. Fait qu'ils sont quand même organisés, mais ça rotationne. Tu testes combien de fois puis combien de temps tes produits? Ça dépend. Maquillage, ça va assez vite pour que j'aie une bonne idée avec l'expérience que j'ai. Oui. Mais les soins visage, ça dépend parce qu'il y a des, il y a des actifs. Visage. Mais là, mettons, je testais un sérum au rétinol en vue d'un possible contrat. Puis ils m'ont laissé 1 mois. Je suis comme, ben c'est déjà un bon minimum parce que souvent les marques sont pressées puis ils veulent comme demain matin que je leur dise si genre je veux aller de l'avant là, quand je teste le produit avant le contrat. Mais c'est impossible. Des fois, tu as des breakouts. Là. Moi, j'ai testé là, une huile. OK. Puis, tu sais, comme le temps que ma peau s'habitue, ma peau brûlait un peu. Là, j'ai fait une poussée d'acné. J'avais pas le temps. Pour vrai, j'avais pas assez de temps. Fait que j'ai juste fait, je pourrais pas. Ben non, c'est ça. Ça marchera pas, merci. Ben oui. Le monde l'adore, mais moi, j'ai pas eu le temps. C'est que ma peau s'habitue. Non, c'est ça. Puis moi, le rétinol, il me fait réagir depuis que je le teste. Fait que, tu sais, je sais pas si ça va aller de l'avant, mais ça dépend. C'est fou, le temps que tu passes à tester. Ça se peut que tu sois pas payé pour faire tout ça, là? Non, c'est ça. Non. Quand tu passes, là, incroyable. Pas du tout. C'est quand même complexe. Ma gestion de roulement de produits à gauche, à droite, là, comme je dis, entre les 2 salles de bain, entre le studio, puis les produits à donner aussi, des fois, sont pleins. Fait que là, faut que je gère ça d'une autre façon.
organiser les ventes, justement, bénéfices, ça a l'air de rien, mais c'est long. Rechercher les prix, étiqueter, être présente présente une couple t'es d'heures. pas une assistante en plus de ta gérance, pour vrai? J'en avais une, mais là, je l'ai plus à cause qu'on est rendu plus loin. Fait que j'ai pas recherché parce que je pense pas retrouver pareil. Puis je sais pas, il s'était créé un lien de confiance en dans 3 ans. Moi, je me cherche une pige. Ouais, non, elle va être au stade et comme genre, elle aime ça, gérer tout. Ah, non, mais genre, j'adore ça. J'ai pas tant besoin d'être gérée parce non, que plus dans la cour, mettons. Mais ce que j'aime pas, mettons, c'est faire les courriels. C'est ça. Déléguer des montages de TikTok. Mais mon montage YouTube, il y a des choses, tu sais, que je tiens à faire. Oui, parce que c'est ton essence à toi, c'est ton image, là. Ouais. Non, mais tu sais, gérer des courriels, faire des OK, bon, ben là, il y a le Marianne Fest, il faut organiser ça, il faut gérer ça. Tu sais que ça soit pas dans ta tabarnak. Juste gérer tes produits. Oui, mais c'est ça. Mon assistante, elle m'aidait à étiqueter. Même des fois, on avait une 3e personne qui venait nous aider. Mais les courriels, le problème, c'est que, tu sais, j'en ai plein des offres par email, là, souvent de mes abonnés. Mais l'affaire, c'est que c'est très compliqué, là. Mais la boîte courriel, je vois pas comment je peux la déléguer. Je vois pas. Ah, ben oui, mais c'est un système de couleurs, un système de flag dessus. Puis là, non, mais c'est que genre, mon email, c'est mon email perso en même temps que mon email de job. Fait que là, toute ma vie est là-dedans, là, tu sais. Ouais, là, genre, tes impôts, ton compte pas payé, la fille, elle le voit. Ou mettons un rendez-vous avec une psy, tu sais, des affaires de même. C'est quelqu'un qui te confiance. C'est ça. Ça se trouve vrai en ce moment, c'est genre mon chum qui me dépanne, là. Puis, tu sais, moi, je rémunère le monde, là, que ce soit ma famille ou whatever, là, tu sais. Je suis comme, tu me donnes 2 heures de ton temps pour faire des emails, là, je te paye, là. Ah non, ça doit être comme je payais mon assistante, fait qu'en ce moment, c'est mes amis ou mon chum des fois qui me dépannent. Combien tu reçois de courriels par jour? Non, mais j'en reçois pas tant que ça, c'est ça le pire. C'est juste comme, il y en a beaucoup, en fait, sont quasiment tous rattachés à des prises de décision et je suis un peu lente pour décider des fois. Puis beaucoup d'invitations, comme je dis, sollicitations. Donc, à des événements, à des envois de produits, à est-ce que tu veux être, c'est ça, bénévole sur mon projet X. Est-ce que tu les ouvres toutes au fur et à mesure? J'ai pas un moment dédié dans la journée, mais souvent, je garde un œil. Puis si c'est urgent, je réponds dans la journée même. Si c'est pas urgent, justement, des demandes de produits, j'attends un peu, là. Événements, produits. Il faut faire ça. Pour vrai, ça n'a pas de bon sens. Psychologiquement, ça va pas aller. Ouais. Non, mais en même temps, moi aussi, c'est mon courriel personnel. Fait que, tu sais, quand il y a quelque chose, je transfère à mon agence. OK. Mais des fois, moi, j'ai l'immobilier. Fait que là, je vais avoir des courriels de clients en immobilier, là, des offres d'achat, des gens qui veulent mettre en vente. Ça, c'est mon courriel. Là, après ça, tu as des demandes de partenariat. Ouais. Là, tu as des demandes de les horaires de vendre ou rénover, mais tout est là-dessus. Oui. Fait que là, tu as des demandes de d'autres choses. Il y a des fois où je suis juste comme je peux pas rien ouvrir parce que je suis c'est angoissant. Oui, je le regarde puis je suis vraiment angoissée. Puis là, on parle juste de la boîte Outlook, mettons, mais il y a aussi des messages des compagnies sur Insta. Moi, beaucoup vont reach out à moi sur Insta pour que je teste leurs produits ou que je vienne dans leur événement ou des publicités, justement, tout ça. Mais moi, l'affaire, c'est que, mettons, mon agent, il s'occupe de la portion rémunérée. Fait que ça, quand je vois, genre, c'est une affaire rémunérée, tout de suite, j'y transfère, puis c'est bon, il gère, j'ai mon adresse, professionnelle avec lui. Mais ça, je vais jamais la checker. Mais c'est ça, le reste, moi, c'est beaucoup des affaires, tests de produits bénévoles, invitations. Fait que là, c'est moi qu'il faut qu'il réponde. Puis une secrétaire pourrait jamais savoir à ma place si je veux accepter tel produit ou si je veux aller... Non, même si je donne accès à mon Google Agenda, elle sait-tu, elle? Si moi, dans 2 semaines, ça me tente d'aller à un événement de terrasse. Fais-tu souvent, justement, des soirées et des affaires comme ça? C'est ça, moins qu'avant, un peu depuis mon déménagement, un peu moins. Mais surtout, c'est ça, pour prioriser mon temps. Tu sais, je trouve une certaine balance, c'est bien parce que ça reste que ce que je fais, je me suis rendu compte, c'est vraiment solitaire. Ouais. Fait que vu que j'ai pas de collègues à proprement parler, ça fait du bien d'aller voir d'autres influenceurs dans des événements parce qu'on peut justement chit-chat puis au pire chialer sur des choses qu'on a à chialer en commun. Vomir des affaires. Ouais, parce que tu sais, mettons, mon chum québécano, il travaille avec d'autres gars, puis il dit ouais, mais tu sais, c'est pas nécessairement tous mes amis, là, tu sais, comme des jobs standards. C'est vrai que les collègues sont pas tous des amis, mais je suis comme, c'est pas grave, ça compte pareil, c'est des liens faibles qu'on appelle. Puis c'est important pareil, c'est ça, tu vois du monde. Moi, c'est très calme là, chez nous, toute seule dans la journée. Fait que. C'est pas normal que t'es heureuse d'aller faire l'épicerie, là. Genre, je vois du monde à l'épicerie. Hey, il faut que j'aille chercher ma médication à la pharmacie, t'es heureuse. C'est ça. Fait que, tu sais, si des fois j'ai juste un événement beauté dans le mois, c'est ça, je le ressens parce que je suis comme excitée d'être là un peu trop, là, tu sais, avec le monde que. C'est pas nécessairement, c'est ça, des amis proches, mais c'est des collègues, c'est du monde que ça fait des années aussi qui font ça, puis ça fait juste du bien, de jaser puis qu'on se comprenne. As-tu l'impression qu'on n'a pas le choix à un moment donné, justement, d'aller dans ces événements-là pour que les gens nous oublient pas puis faire partie aussi de ce monde-là? Ben, moi, je le fais pas en recherche de visibilité ou parce que je me dis, si je vais là, telle PR, elle va me remarquer puis elle va penser à moi pour un contrat. Moi, j'en fais jamais. Puis des fois, je me pose la question, je suis mieux d'aller là, des fois, quand ils m'invitent ou j'ai-tu la bête de pas y aller, tu sais? Non, mais perso, moi, j'ai jamais pu faire le lien entre parce que je suis allée à tel événement, il m'est arrivé telle opportunité. Pour vrai, non. Oui, ça permet de garder un bon lien, puis c'est le fun versus tout le temps parler par courriel à ces agences-là. Puis c'est souvent des super beaux événements, puis on est gâtés, puis tout ça. Fait que moi, j'y vais plus pour l'expérience, pour le social, si j'ai envie d'y aller.
Mais c'est ça, il y en a, j'en reçois tellement des invitations à des événements qu'il y en a plein que je dis non. J'ai une dernière question, après ça, j'arrête. Oui. Est-ce que tu as peur de perdre ta place avec toutes les autres qui arrivent? Là? Parce qu'il y a tellement de monde présentement. Ouais. Ils veulent pas. Ça a l'air vraiment comme con ce que je vais dire, mais les gens qui sont dans le milieu comprennent, on vieillit. Oui. Tu vieillis. Il y a des jeunes qui te poussent, qui poussent en arrière. Exact. Ça te fait-tu peur? Oui, depuis peu, je dirais. Ben, pas de perdre ma place, mais plus perdre, c'est ça, peut-être certaines opportunités en lien avec mon âge. Puis je sais que ça, peut-être pour certaines oreilles, ça va être comme, hein, qu'est-ce qu'elle dit là? Je viens d'avoir 34, là. Genre, c'est pas vieux, 34 ans. Mais pour les cosmétiques, ça peut l'être. Là, tu es dans un entre-deux. Après ça, c'est une fois qu'on dépasse le 40 ans, là, tu tombes dans une catégorie d'âge pour les peaux matures. Oui, c'est ça. C'est où j'ai pas peur, c'est qu'en ce moment, mettons, avec la carrière que j'ai, puis la confiance, comme on a dit tantôt, tout ça, j'ai suffisamment encore de contrats, même que je dis non à plusieurs contrats, mais tu sais, ça roule. Là. Comme je dis, avec mon agent, on se parle à tous les jours. Fait qu'il y a toujours des trucs ongoing. Donc, j'ai pas peur de manquer comme d'argent ou quoi que ce soit parce que ça va bien. Pardon, puis wow, ma voix a coupé. Ne meurs pas, ne meurs pas. Non, ça, c'est quand je parle trop. Tu vois, je suis pas habituée de parler, je suis tout le temps toute seule chez nous. T'as des amis enfin! Ouais, c'est ça, tellement. Non, mais que je disais, oui, c'est ça, j'ai pas peur de manquer de contrat dans l'immédiat, mais je le vois, mettons que maintenant, dans la catégorie d'âge que je suis, c'est ça, presque mi-trentaine, il y a certains contrats ou certaines compagnies qui vont rechercher un certain type de fille. C'est plus basé sur l'âge, basé sur le look. Bon, c'est des suppositions, mais sont pas mal confirmées par d'autres gens aussi qui sont dans mon industrie, là. Fait que c'est ça. C'est plus ça que t'es comme, mais tu sais, c'est-tu juste un petit coup à l'ego? C'est-tu. Genre, je suis pas inquiète pour ma pérennité, mais je me pose quand même des questions, tu sais, juste même moi, comment je vais aimer les médias sociaux en vieillissant parce que personne ne sait où ça s'en va. La pression, c'est ça, sur l'image, bon, de la beauté, la femme, tout ça. Comment, tu sais, comme. Genre, est-ce que je me vois faire ça à 50 ans, à 60? Je sais pas. Moi, je dis oui, il y en a tellement pas. Mais il y en a tellement pas, c'est ça. C'est ce qu'il faut. C'est sûr, c'est un avantage, mais des fois. Du maquillage. Mais celle que je vois le faire, c'est comme parce que pas je les trouve courageuses, mais des fois, ils reçoivent des commentaires tellement désobligeants du fait qu'il n'y en a pas beaucoup. Tu sais, le monde, je me rappelle, tu sais, mettons Virginie Vandelac, tu sais, que j'adore son profil et tout. Elle avait fait une pub qui était boostée sur TikTok à un moment donné, puis c'est ça, tu voyais que c'était des jeunes filles qui commentaient, mais ils disaient comme, t'as des rides, tu sais, avec tellement de jugement, puis tout, puis j'étais comme... belle en plus, C'était une pub de fond de teint, tu sais, mais j'étais genre, oh my God, non, tu veux te faire vivre ça, c'est ça, des fois, tu fais comme, hey, je m'aime, là, mais à un moment donné, c'est sûr que ça laisse des séquelles, ça laisse des traces, les commentaires des gens, là. Tu peux ne pas avoir ces commentaires-là, mettons que tu te dis, je vais faire des injections, par exemple, tu sais, ça va vraiment, comment dire, limiter ça. Tu as parlé justement de beaucoup des injections. Tu parlais beaucoup? Ben, moi, quand j'ai fait des recherches sur toi, tu étais vraiment reconnue pour justement parler par rapport aux injections, ton point de vue par rapport à tout ça. T'as-tu fait des capsules par rapport à ça? Pas juste là-dessus, non. Non? Non, j'ai pas d'expérience. Peut-être que ça a peut-être résonné en certaines personnes que c'était pas une nécessité, mais que c'était correct de le faire aussi. Oui, au sens les autres qui le font, je m'en fous, tu sais. C'est juste, c'est ça, dans notre domaine, c'est très touché parce que tu le fasses ou tu le fasses pas. Tu sais, c'est comme tu le fais, on va te critiquer pour ça. Mais là, tu le fais pas, les gens vont dire, tu sais, tu vas faire des vidéos à 40 ans, puis c'est ça, le monde va être comme, t'as bien rire. Le monde n'est jamais content. Au sens. Genre, je sais pas, c'est naturel, c'est passé comme. Des rides. On va tout arriver là, guys. Là. Ben, c'est juste, je trouve ça choquant de la bouche d'enfants. Mm-hmm. Parce que ça veut dire qu'ils ont été habitués à des images très filtrées sur les médias sociaux et la plupart des influenceurs maintenant font de la retouche esthétique. C'est fou, hein? Donc, on s'est habitué, notre œil, à trouver ça bizarre, des pores, des rides. Ça, je le voyais déjà, là, début 2010. Tu sais, mettons, ça me fait de la peine encore de le dire aujourd'hui, mais mettons, je faisais des meet-up, puis il y avait des jeunes filles, là, comme je dis maintenant, c'est plus des filles de mon âge, mais comme à ce moment-là, tout le monde se déplaçait dans les meet-up de YouTubers. Puis c'était des filles de genre, je sais pas, 9 ans. Puis là, on venait pour faire notre photo ensemble, puis ils étaient comme, attends, je vais mettre le filtre de chien, je me trouve plus belle avec. Mais tu sais, je comprends l'affaire, OK, c'est cute, un chien, puis tout, mais c'est parce que ça lisse ou ça déforme le visage aussi. Fait que c'est ça, je trouve. Cette génération-là, ils ont grandi 100%. Avec les médias sociaux et donc avec les filtres et tout ça, versus la mienne, qu'on n'avait pas les médias sociaux au secondaire ni au primaire. J'ai l'impression que ça a fait une différence en termes de, peut-être pas de confiance, mais je sais pas. C'est que je trouve, ça me fait de la peine, en fait, que des jeunes filles m'écrivent pour dire comment on fait pour pas avoir de pores.
C'est pas une question qu'on avait avant des années Non, 2000, C'est à ça, cause parce qu'il des n'y avait pas de hosties filtre. Il Ouais. y avait Je pas le de sais, il a filtre. fallu que je le montre à ma fille. Elle était comme, C'est normal. Attends, check, voici là en haut ce que tu vois là, clique dessus, c'est Oui. le filtre. Mets-le, puis regarde-toi. C'est Mais je me ça. ressemble pas. Ben, c'est ça, Ouais. la personne, elle se ressemble Exact. pas non plus. Là. Exact. Puis des fois, c'est pas flagrant parce que là, tu as des fils qui déforment le visage, mais mettons sur TikTok, par défaut, à un moment donné, à un certain stade, ils te mettaient le filtre beauté. J'ai comme ça, mais de quoi de différent un peu plus. Genre, il fallait l'enlever. C'était automatique. Ah Fait ouais? que c'est juste comme ça distorsionne beaucoup, je pense, notre beauté. Puis c'est ça que je trouve que ça a fait un peu aux plus jeunes, malheureusement, parce que pour se faire dire comment tu peux faire pour ne pas avoir de pores, je suis comme, attends un peu. Les pores, oui, c'est ça, c'est normal, c'est naturel, tout le monde en a. Le sébum s'égoutte par là, puis il en faut. Après, oui, si t'aimes pas le look, parce que la société, on dit c'est pas beau si ça, tu peux les estomper avec des produits de maquillage, mais il n'y a pas un skincare qui va t'enlever tes pores. T'en as besoin pour respirer, oui, là. C'est ça, il en faut. Fait que... C'est ça. Bref, je sais pas, c'est pour ça que je dis comment que la perception, tu comprends, des femmes qui vieillissent en ligne, comment que ça va m'atteindre. On va se souhaiter je sais pas. que l'avenir soit plus doux avec les médias sociaux, qu'il y ait peut-être une réglementation au niveau des filtres, au niveau de l'esthétique. Ben, il y a certains... C'est où donc? Il y a quelque chose, il y a une loi qui vient de passer. Ben, je sais qu'en Angleterre, ils ne pouvaient pas utiliser de filtre dans les pubs. Là, il y a des marques qui l'exigent aussi de ne pas en mettre dans les pubs. Ça commence à s'en venir, là. Oui. Je dis oui à tout ça, moi. Oui, mais on va se le souhaiter. Merci, pour vrai. C'était super intéressant. Merci d'être venu nous voir. Puis, on peut te suivre sur ta chaîne YouTube, sur ton Insta, sur ton TikTok, on en a parlé. Puis, si vous ne l'avez jamais vu, allez voir. C'est différent de ce que les autres font. C'est différent du Sephora Girl, comme on a parlé. Puis moi, j'adore vraiment bien à ton contenu. Puis, je continue pour vrai. Puis... J'espère que tu vas rester très, très longtemps parce qu'on a besoin de plus de personnes comme toi sur le web. Merci beaucoup, les filles. Merci.